Bonjour, ici May Wells et je vous invite officiellement à mon projet de podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et comprendre des mythes, perceptions, préjugés qui entourent soit des personnalités publiques, des professions et ou des concepts de société. Chaque semaine, je reçois 2 invités qui viennent élaborer leur point de vue sur le sujet, me raconter leurs expériences. Et évidemment, ça se peut qu'il y ait des opinions impopulaires, alors je vous invite à rentrer dans la discussion. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de déconstruire et de comprendre des mythes, préjugés, perceptions qu'il y aurait sur des métiers, personnalités publiques et ou concepts de société. Avec moi aujourd'hui, j'ai Jade et Lenny Kim. Ça va? Mais ça va, toi? Oui, ça va bien. Avant qu'on rentre tout de suite, vous êtes qui? Sûrement que tout le monde vous connaît, mais avant pour les autres. Aujourd'hui, le live stream, on amasse des fonds pour la Fondation Tel Jeune. Alors, soyez généreux. On essaye de faire une bonne action à chaque tournage. Donate. Pour Tel Jeune, yes. Alors, avant de commencer aussi, j'aimerais remercier le studio Sans Filtre ainsi que Nicole au son et à l'image. Ça va donner mon bras droit pour le prochain projet qui s'en vient. Donc, merci Nicole. Je t'aime déjà. Alors, on commence. Comment ça va, les boys? Ça va, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté de faire ce projet. Là, pour les gens qui se demandent la familiarité, on est un quatuor en ce moment. La dernière partie de notre quatuor est derrière les caméras. En ce moment, on s'appelle communément les pole dancing queens. Oui, pour commencer, voilà, parce que Audrey est une spin monkey sur Instagram. Donc, on a tout fait un tour sur la pole. C'est quoi de dire un ou plusieurs? Un ou plusieurs. Parce que ça tombe bien. A lot on my case. Alors aujourd'hui, les gars, je voulais parler de vos carrières artistiques à l'international parce que vous avez quand même des parcours qui sont vraiment intéressants et qui se démarquent, je trouve. En tout cas, ça fait longtemps que je suis dans l'industrie puis vous vous êtes démarqués. Et avant même de rentrer dans mes questions, mes mythes préjugés, je me suis dit quoi de mieux pour commencer que d'aller voir vos Wikipédia, de savoir qu'est-ce qui se dit à votre sujet. Oh mon Dieu. Alors, Jane, on va commencer avec toi. Okay. Donc, so far, je trouve que les informations je te connais, sont bonnes. Ah ouais? Ça dit que tu es né le 18 février 1988 au Liban et que tu es donc un acteur canado-libanais. So far, so good. So far, so good. Ça dit que tu as été notamment connu pour le rôle de Million dans la série télévisée américaine Shadowhunters et le prince Ahmed Al-Sayed dans la série canadienne Heartland. Mm-hmm. C'est bon dans un pedigree, ça, dans un CV? C'est bon, ouais. C'est bon? Ça va bien? C'est-tu comme ça que tu considères que les gens t'ont connu, genre? Ouais, je pense. Mais aussi, les gens, ils savent pas trop qu'ils m'ont vu dans des choses qu'ils m'ont vu. Ouais. Ils connectent ça après, là, plus tard. Genre, un film avec Paul Walker, je me rappelle pas le titre, mais que je me rappelle Brick que... Mansions. Ouais, hein? What? Brick Mansions. Ouais! Moi, je suis en train d'apprendre des choses aujourd'hui. Ouais, il faisait je sais pas c'est quoi les termes, t'as un 2e rôle, 3e rôle? Je me rappelle plus, c'est un petit rôle, là. Ouais, mais ouais, il jouait avec... il a été un des derniers à avoir Paul Walker ouais. dans ça. Wow! Super bon gars. Word. Super. Super genre. Puis il y avait Cyberbully aussi, qui était sur c'est ABC Family. C'était un film avec Emily Osment. C'est ça. C'est fou. Puis en fait, c'est le même canal que Shadowhunters aux États-Unis. Fait que c'est ça, tu penses ABC Family qui est devenu Freeform. Puis tu penses que c'est ça qui t'a fait que t'as eu... Je sais pas, je pense pas. C'était comme presque 10 ans plus tard. Tu sais. OK. On va revenir là-dessus pour les auditions puis tout, comment le process. Puis ça dit donc, t'es né au Liban, t'as grandi en Suisse, puis à Montréal pour la majorité de ta vie. Ouais. T'as grandi en Suisse? Non, mais moi, je suis en train d'apprendre plein d'affaires. J'aurais dû aller voir ton Wikipédia, en fait. Tu sais, nous, on est amis depuis genre l'été dernier, kind of. Puis c'est comme... grâce à ton podcast, c'est là que je vais mettre plein d'affaires sur toi. C'est cool. Fait comment ça, la Suisse, là-dedans? Raconte un peu... C'était juste en transition pour venir au Canada, en fait. Mes parents se sont enfuis du Liban, là. Ils sont partis. Puis ils sont arrivés en Suisse, à Genève. T'habitais là pendant combien de temps? 3 ans. De 1 à 4. 3 ans. De 1 à 4 et demi, genre. 4 et demi. Puis, ouais. Puis c'était juste en transition, là. Puis ça a duré 3 ans. T'as-tu des... Je sais, alors, c'est tôt dans ta vie, mémoires? Ouais, mes premières mémoires sont là. Ouais? C'est quoi? Random, genre. Genre, dans l'appartement, comme sous... sur le balcon, je jouais avec des fourmis, ça je me rappelle. Puis sous le tapis, genre. OK. Un truc comme ça. Je me rappelle une fois, ma mère était venue me chercher d'une garderie, puis elle est allée chercher mon frère, puis il est revenu, puis il m'a amené un toutou. OK. De Miss Piggy. Ben, c'était un cochon, là, mais moi, je l'ai appelé Miss Piggy. Ah oui? Ouais.
Des affaires random comme ça. Des petites mémoires de comme des moments genre dans la garderie, comme prématernelle. OK. Il y a un genre de comme Halloween, qui est pas vraiment Halloween. OK. Puis tout le monde se déguise, puis là il y a un gros chocolat au milieu, genre énorme, comme une sculpture en chocolat. Ça, c'était en garderie? Tout le monde se partage. Mais ça, c'est une fête, tu veux dire, en Suisse, qui est comme à part de l'Halloween. Ouais. OK. Ça a pas... Ouais. Ça avait pas rapport. Je sais même pas c'est quoi. Je me rappelle même plus c'est quoi. Faudrait que quelqu'un nous le dise. Ben, je me rappelle, ils demandaient à tout le monde comme, tu veux te déguiser en quoi? Puis moi, j'étais comme, en sirène! Wow! Puis il était comme, OK! Puis on essayait de faire de quoi, là. Oh my God! Finalement, j'étais genre une princesse ou quelque chose comme ça, là. C'est correct. Il y avait quand même du glitter puis des sparkles. We love it. Puis ça dit après ça que tu as étudié, donc tu as été à Montréal à partir à peu près de 5 ans. On va round ça up. Puis ça dit que tu as étudié à John Abbott College où tu as obtenu ton diplôme au programme de théâtre professionnel. Ouais, c'est sur Wikipédia. Ouais. Et que tu es membre et résident du Canadian Film Center depuis 2012. Ouais, j'ai fait ça en 2012 pendant 6 mois. Puis, ouais. Une chose que je dois mentionner avant de continuer, les deux, vous êtes un triple threat qu'on appelle. Donc, danse, chant et acting. Parce que tu as été membre du groupe de danse Enigma Dance Production, puis tu as participé à Canada's Got Talent où vous êtes arrivé en quart de finale. Ouais. C'est quelle année, ça? Ça, c'était 2010, je pense. Aïe. Puis c'était formé comment ton groupe, genre? Ben, en fait, on venait d'autres écoles. Tu sais, ça, c'était le groupe qui s'est créé à l'extérieur, mais on venait de 8 Count. Pour ceux qui dansent, qui connaissent. Qui était vraiment... on était genre des petits soldats, genre de la danse toute clean, toute parfait, genre. Mais c'était très intense pour beaucoup de gens, tu sais, puis... Il y en a qui sont partis. Moi, je suis parti parce que je me suis intense dans quel sens? Discipline, mais comme peut-être too much, genre. Ouais. Puis, ouais, moi, je suis parti parce que je voulais me focuser sur le acting. Fait que ma dernière année du théâtre, j'ai arrêté de danser vraiment full-time. Parce que je faisais partie d'une équipe, puis j'enseignais. Mais la danse, c'était en même temps? Tu sais, je veux dire, est-ce que c'est parce que tu étudiais dans ce programme-là que tu as touché à la danse ou c'était comme avant? Non, ça a commencé au secondaire, genre. OK. Puis après ça, j'ai vu qu'il y avait une école de danse juste à côté de chez mes parents. Puis là, j'ai comme commencé à enseigner vraiment rapidement. J'ai pris des cours de breakdance à genre 14 ans, genre. Nice. Dans l'époque. Ouais, avec des jeunes, puis genre le prof qui était jeune aussi, I guess. Mais pour moi, il avait l'air plus vieux, tu sais. Puis un jour, il était comme, hey, je peux pas entrer, est-ce que tu veux enseigner à ma place? J'étais comme, je viens juste de commencer. Et comme, moi, c'est pas grave, là, c'est pour des jeunes de 4 ans, tu sais. Genre. OK. Donc là, j'ai commencé à enseigner comme ça, puis ça s'appelait Bonnie's Dance School of Dance. Non, c'est so cute! Very cute. Puis après ça, il y a des danseurs d'Eight Count qui sont comme venus à notre école, puis se sont mélangés, puis là, comme ça, on a créé une équipe, puis après, ça marche pas trop, puis là, je suis allé à Eight Count. C'est comme plein de drama de la danse, là. Puis là, je suis rentré à Eight Count, puis c'est vraiment des pros, là. OK. Comme ma coach, moi, quand je suis rentré à Eight Count, c'était Kim Jangra qui a fait tout là. Ouais, qui a fait tout. Pendant 6 la ans. Rousse, dans à peu près tous les vidéoclips canadiens où tu avais besoin de danseuses, elle est dans tout. Dans Beyoncé aussi, 7-Eleven, je sais pas trop, something, sur le balcon. Plein de vidéos. Elle a dansé avec elle pendant 6 ans presque. Ouais. Puis elle était une de ses mains, là. Ouais, hein. Puis tu sais, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a vraiment fait comprendre encore plus que c'est possible de réaliser ses rêves. Ouais. Yes. As big as it gets, tu peux le faire. Même si tu viens du West Island, voilà. 100%. Yep. So ouais, puis je dansais full-time pendant l'école puis tout, mais c'était rendu tout much. Je faisais des animations, je parlais à Audrey l'autre fois. Tu sais, j'animais des fêtes d'enfants, genre, pendant cette période-là. Puis comme, tu sais, j'arrivais avec ma petite radio, je faisais un show de danse, après je leur enseignais une chorégraphie, après je partais, je mettais un costume de SpongeBob, je revenais avec le gâteau, genre, c'était comme... SpongeBob, Dora, Spider-Man. Le hustle de commencer. Ouais, fait que là, j'ai comme arrêté tout, puis je me suis concentré juste... je voulais redevenir un étudiant plus qu'un enseignant, tu sais, je ouais. Yeah. So, t'es en début de carrière, somme toute, fait que tu te dis, j'en ai encore à expérimenter avant de coacher, I guess. Puis là, après, ben, j'ai arrêté de danser à l'école là-bas full-time. Puis il y en a qui sont partis, ils ont commencé leur autre groupe, leur autre école, des trucs comme ça. Puis ils me demandaient, tu peux faire partie de mon show, de ça. Fait que là, j'ai join Enigma. Puis Canada's Got Talent. Puis on a fait Canada's Got Talent. Puis je pense que je l'ai faite même cette année-là avec mon band dans le temps. Parce que je pense que c'était la première édition qu'il y avait ever au Canada. Wow. C'était genre au Palais des Congrès qui faisait les auditions. Ouais, il y avait toutes les auditions. Mais Dieu, vous avez fait Canada's Got Talent. Non, j'ai juste essayé aux auditions. Je me suis pas rendue, mais je me rappelle juste que c'était la première édition qu'il y avait au Canada. Fait que c'était un big thing. Ouais. Mais ça a duré vraiment pas intéressant longtemps. comme expérience. Comme...
sais, j'ai réalisé, OK, c'est vraiment une émission de télé, comme c'est pas vraiment une compétition. Non. Ça faisait pas vraiment de sens. Il y a plein de choses qui étaient comme off et tout, mais tu sais, c'est de la télévision, là, fait que c'était cool en même temps. Mais ça, je vais regarder cette phrase en suspens, c'était la télévision, hein? On va rentrer là-dedans. Ce qui est fou, c'est que ils viennent de me demander l'année passée de host Canada's Got Talent, d'être le host. Ah ouais? Wow. Je l'ai pas eu finalement. Là, mais OK, t'as auditionné. Une femme. Ouais, ils m'ont pris en entrevue puis tout, là, comme ils me considéraient là. Mais ça, on va en parler aussi de quand, parce que là, dans le fond, le podcast, pourquoi ça s'appelle Opinion impopulaire? C'est à cause qu'on parle de plein de sujets. Ça se peut qu'on ait des formulations de opinion impopulaire parce que justement, on rentre dans le tea. Pas nécessairement le tea, mais justement, tu sais, juste parce qu'on veut donner le vrai, tu sais, la vraie fréquence cardiaque au métier puis tout ça. Fait que je garde des notes de ce que tu as dit parce que je trouve ça très intéressant. Okay. Alors, Lenny, rapidement. Non, je te niaise. T'es tellement jeune, je suis comme, tu sais, le gars. Moi, j'ai eu une crise cardiaque quand j'ai vu 8 septembre 2001 sur ta page Wikipédia. Tout ce qu'il y a après 2000, pour moi, c'est le néant. Je suis comme... Donc, ça dit Lenny Kim Lalande. Oui. Né le 8 septembre 2001 à Montréal, au Québec. Oui. Spécifié. Oui. Qui est un chanteur et acteur canadien. Oui, c'est tout. chanteur, c'est tout. Oh my God. En 2015, ça dit que tu t'es fait connaître en participant à la 2e saison de The Voice Kids en France, où tu aurais notamment choisi Patrick Fiori comme coach et que tu auras été éliminé dans les battles. Oui. C'est tout vrai, ça? Tout bon? Tout ça, c'est vrai. The Voice Kids, ça n'a pas été très long nécessairement, mais c'est vraiment les premières fois que je suis allé en France, à Paris, puis c'était vraiment le fun, parce que c'était très naïf. Je m'en allais là. T'avais quel âge? 13 ans? J'avais 12 ans. 12, oh my God. 12, 13 ans, je pense, quand j'ai fait sans exaggerate. 12, 13 ans, j'étais là-dedans. C'était vraiment... Ouais, fait que c'était vraiment comme... C'était comme l'occasion pour ma mère de me faire découvrir. Parce que ma mère, elle avait déjà habité en France aussi quand elle était plus jeune. Tu me baies dans la question. Je me dis, qu'est-ce qui fait qu'on dit, OK, on amène un kid de 13 ans en France pour faire. Il faut dire qu'on n'avait pas de. On avait-tu de Voice Kids dans ce temps-là? Non, il n'y avait pas de Voice Kids ici. Qu'est-ce qui fait que tu fais le move de bouger en France pour ça? Ben, c'est juste, en fait, j'étais dans une école de chant avant à Montréal qui, eux, y avaient reçu un call de la production. De The Voice Kids en France pour avoir d'autres talents qui auditionnent. Puis j'ai auditionné, puis finalement, j'ai été pris. Fait que c'était vraiment comme... Les auditions, les premières, tu les as faites ici, puis après ça, tu as fait le move en France? Oui, j'ai fait les auditions par Skype, puis après, ben là, quand j'ai fait les auditions comme sur la scène avec les sièges, tout ça, des coachs, ça, je suis allé en France pour le faire, obviously, mais sinon, non, les auditions, je les ai pas mal toutes faites par Skype. T'étais-tu conscient, quand tu faisais l'audition, qu'est-ce que ça allait impliquer? Je sais que parce que des fois, il y a des kids de 13 ans qui ont une maturité que tu dis, ils ont une maturité qui sont rendus là, mais toi, tu comprenais-tu? Oui. Après, ça a tellement été comme... Ça a quand même été une aventure qui était courte, là, mais j'ai rencontré plein d'amis pendant que j'étais là-bas, mais oui, je savais que c'était quand même The Voice Kids. OK. Puis t'as-tu déjà eu un stress d'être sur un stage aussi jeune? Il faut absolument que je vois ce clip. Oh my God! Nicole? Non, je l'ai pas encore fait. Ah ouais, je suis allée voir. Il chantait Rather Be de Clean Bandit. Yup. Very Rather Be. Very cute. Genre, tout comme, en tout cas, son petit cardigan, puis genre, it was so cute. J'allais faire une crise cardiaque sur le stage, je m'en souviens. Really? Ben oui. Ouais? Non, mais tu vois les sièges qui sont retournés, c'est comme... Ah oui, c'est très rude. Ben, quand ils sont retournés rouges, tu sais, c'est vraiment comme froid, tu sais, parce que le public, tu les vois pas vraiment, tu sais, tu veux juste comme avoir l'attention des juges, fait que t'es comme turn around. Ben moi, c'est comme quand j'avais fait les auditions à l'aveugle de la première saison de La Voix. OK. Je l'ai faite au Québec. Tu l'avais fait? Je l'ai faite au Québec. C'est pas une expérience qui était... Moi, je me rappelle, c'était la première édition, puis on dirait qu'on était tout un freak show, là, parce que tout le monde avait quelque chose. Moi, j'avais pas mon pacemaker dans ce temps-là, mais j'avais un problème cardiaque. La fille d'à côté, si elle écoute, allô, Chloé, elle avait perdu ses parents dans un accident d'auto à comme 8 ans. Puis là, genre, tu sais, on était vraiment là, genre un circus, c'était un freak show, là. Tu sais, genre, tout le monde avait quelque chose de comme. Puis, tu sais, je me rappelle dans les entrevues, ils sont genre, alors, mais comment tu prends ça, tes conditions cardiaques? Puis moi, comme possible, comme je suis genre, ça va bien, pour vrai, ça va bien. Écoute, c'est juste question de discipline, d'éthique. Puis c'est vraiment que je craque puis que je pleure, mais moi, j'étais juste comme. Moi, j'étais juste comme, it's fine, you know, it's fine. Genre, j'ai juste faim, c'est tout. C'est comme. Fait que c'est ça. Et là, The Voice en Kids t'a amené à faire Danser avec les stars. C'est-tu ça ou je skip une étape? C'est-tu à peu près? En fait, j'avais fait The Voice Kids. Après ça, j'étais revenu au Québec pendant une couple d'années. J'avais travaillé sur de la musique. On avait sorti des chansons ici au Québec qui avaient bien fonctionné. Puis après ça, on avait continué à travailler sur un album. En travaillant sur cet album-là, on est allé cogner à des portes de maisons de disques en France. J'avais fini par signer avec Warner Music. Oui, ça, j'ai ça ici en 2017. Ça. En 2017. Bon. Puis après, Danse avec les stars est arrivé. Ouais. Wow! Puis quand tu as fait le stock musical, tu as travaillé, si je me rappelle bien, avec Louis Côté.
Louis Côté, oui. Louis Côté, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme un gars qui a été un music producer, qui a été impliqué dans tous les projets à peu près avec les kids. Beaucoup. Si je me trompe pas, les Mixmania, La Voix, il me semble. Je pense que oui, il a travaillé avec beaucoup de monde. Camaro, oui, en fait. C'est le gars qui a écrit Femme Like You avec Camaro. Je vous le dis, là, c'est ça, je m'en rappelle. Yes. C'est tout. Moi, quand j'étais allée au studio de Louis, j'étais genre, je capotais. J'étais comme, t'as écrit un bop, là. C'est ça. Femme Like You. Vraiment. Puis, en dernier, l'autre information rapidement qu'on voit, c'est que pour souligner la Journée mondiale de la prévention du suicide, tu as lancé la chanson que moi, en fait, c'est comme ça que je t'ai connue. Pourquoi tout perdre? Accompagné d'un clip réalisé par Antoine-Olivier Pilon, rien de moins. Et t'avais Marianne Verville, Alice Morel-Michaud, que je vais avoir au podcast dans 2 semaines. Cool. En passant. Ben non, toi. Oui, elle vient avec Anto Terrien. Donc, j'étais en train du métier d'acteur et de tous les projets adjacents qu'elle a. Et lui aussi. D'ailleurs, c'est un partenaire de golf extraordinaire, Anthony. On joue au golf ensemble. Tu fais du golf avec lui? Oui. Nice. On est allé jouer l'année passée. On était moi, Anto, Terrien, Marc Dupré puis Domino. C'était un foursome improbable, mais ça s'est passé l'année passée. Donc, Marc, je suis prête cette année pour ma saison de golf. Alors, oui, c'est donc vraiment, c'est fou. Puis là, si tout le monde fait les calculs, 2001, t'es encore jeune et t'as déjà, en quelques points, tout ça d'accompli. Et même quand on regarde pour Jade, moi, Jade, ça me fait capoter. Juste comme la quantité de projets, parce qu'on peut lister. Tu sais, évidemment, là, j'ai vos 2 pages Wikipédia et on liste les projets. D'ailleurs, OK, là, on rentre là-dedans, OK? On rentre là-dedans dans le sujet, dans les opinions impopulaires, c'est pas vrai. Non, ça va, c'est pas si controversé, ça. C'est juste que je trouvais que le nom était cute. Mais comment qu'on part, on a un kid qui aime faire, tu sais, de la danse, du chant, qui aime le domaine des arts, où est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le premier step? N'importe où. N'importe N'importe quand. Mais encore. Parce que... parce que je t'aurais dit sans musique. Je t'aurais dit sans musique. Tu pars n'importe rien. C'est comme oui, mais encore. Mais ce que j'ai fait, tu sais. Centre communautaire, petit cours de théâtre. Downtown, il y a plein d'écoles de théâtre. Puis comment tu trouves un agent ou comme, tu sais, genre, c'est-tu dans ces écoles-là? Ben moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est si quelqu'un te demande de l'argent upfront, genre, de l'argent au début. Ouais. Sans avoir prouvé quoi que ce soit. Tu t'en vas tout de suite parce que c'est pas une vraie agence. Une vraie agence, ils vont juste faire de l'argent quand ils vont te trouver du travail. So, ça se peut qu'ils te disent OK, on veut vraiment que tu refasses des photos. On a un photographe qu'on utilise beaucoup, this guy. Il coûte $300. OK, cool. Parfait. Pour payer le gars. Mais l'agence, tu ne vas pas les payer. Hein. So, ils vont te signer. Le premier red flag, si quelqu'un demande de l'argent upfront, ben ça serait comme. Non, techniquement, s'il travaille bien pour les bonnes raisons, il va demander de l'argent quand ça va arriver les contrats. Ben oui, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Ils prennent leur pourcentage. Il n'y a rien à payer avant ça. Il n'y a aucune raison de payer. Moi, j'ai déjà payé avant pour de la musique. Oui, là. Mais c'était pas un agent, là. Mais, tu sais. Mais ça dépend si c'est de la promo et tout ça. Mais avant même d'aller avoir une agence, il faut avoir des photos. Fait que quelqu'un qui prend des photos, n'importe qui. Maintenant, les iPhones sont super beaux. Fait que tu prends des photos, portrait, vibe. Puis t'arrives, puis tu dis bonjour, voici mon enfant, ou allô, je m'appelle blabla, puis je pense que je pourrais faire ça. Puis c'est où que tu trouves ces auditions-là, justement? Tu sais, mettons, si t'as pas d'agent, y a-tu une place à quelque part en ligne? Il y a Casting Workbook, comme un site web. Les indépendants peuvent faire ça, ils peuvent se mettre. Mais c'est sûr que c'est quand même mieux d'avoir un agent qui est capable de trouver des auditions aussi, je trouve. Parce que c'est vraiment les relations. Puis tu sais, j'ai appris ça en musique beaucoup. Ça a l'air que c'est comme Spotify, c'est une machine, ok, je vais juste uploader ma chanson puis comme attendre qu'elle hit, genre. Non, tu peux pas faire ça. Il y a des personnes, c'est des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Eux, ils travaillent pour Spotify, lui, il travaille pour Québécois ou Musica, whatever. Puis eux, ils se connaissent, ok, j'ai un artiste, check ça, blablabla. Puis oui, en même temps, il reçoit plein d'emails de plein de gens qui veulent se faire rentrer dans les playlists et tout. Mais c'est vraiment les relations des gens. Fait qu'un agent va connaître des casting directors, ils vont les connaître, ils vont les truster. C'est toujours mieux comme ça. Ouais. Puis tu sais, tu peux avoir la meilleure chanson ever, mais si elle a comme pas la promotion qu'il faut, ben tu sais, il y a des super de bonnes chansons qu'on n'entendra peut-être pas jamais vraiment, ou qui n'auront pas vraiment l'exposure que ça devrait avoir parce que il n'y a pas eu la promo qui vient avec, il n'y a pas eu... tu sais, des fois, il y a des chansons... Mais, c'est ça. Même, il y a des chansons, des fois, que j'entends, puis je fais comme... je trouve ça assez ordinaire, mais comme c'est partout, parce que ça a eu la promotion qui a fait que ça l'a vraiment fait connaître la chanson à tellement de gens. C'est ça aussi, tu sais. Mais parlant de ça, de la différence entre, mettons, des underrated songs qu'on appelle, puis mettons, ou des gens qui sont placés, moi, j'aurais un mythe à penser que ça prend de l'argent pour réussir dans le domaine artistique. Est-ce que tu as besoin d'avoir une famille qui a de l'argent?
Ça aide. C'est sûr. Ça aide. Ben, tellement. C'est sûr que ça aide, mais non plus. Je pense plus, pas. non plus. Il y a tellement d'artistes que des histoires que tu entends d'artistes qui ont parti de 0-0 puis qui maintenant c'est comme des Kanye West de ce monde, tout ça. Ouais. C'est comme t'es pas obligé d'avoir beaucoup d'argent. Moi, je pense que surtout ce qui est vraiment bien, ce que l'argent peut jamais acheter, c'est le talent. Là, period. L'argent peut pas acheter le talent, l'argent peut pas acheter tout ce qui vient avec. Fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment ce qui différencie des autres, puis c'est ce qui fait que... Parce que budget égal, après ça, c'est le talent. Mais c'est ça. Mais oui. Comme, tu peux pas acheter le talent, mais tu peux tout acheter le reste, presque, mais ça va pas nécessairement réussir non plus. Si la scène n'est pas bonne à la base, ou peu importe, le talent, il est pas là. Ouais. Si le packaging est pas strong enough. Mais souvent, des gros artistes... tu vas aller voir leur background puis tu vas être comme OK. Ben, c'est ça l'affaire, parce que mettons Billie Eilish, je veux rien enlever à son talent, mais son frère était dans Glee. Mais pas juste ça, ses parents sont dans l'industrie. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est sûr que des fois, mais je pense des fois, dans l'exception de Lenny, pour te connaître, j'ai l'impression que quand les gens commencent jeunes, c'est parce que papa, maman est dans l'industrie aussi. Ben en fait... Souvent, où c'est le kid qui est comme I really want to do this. Ouais, moi, mes parents étaient dans l'industrie aussi, mais ils étaient dans l'industrie du cinéma. Fait qu'ils étaient pas vraiment dans la musique. Non. Moi, c'est drôle parce que très tôt, je savais que je voulais faire de l'acting à 8 ans. Genre, je regardais le monde. Puis c'est pas à cause que mes parents faisaient ça que je voulais faire ça. Ça a peut-être un peu influencé, mais c'est le fait que mes parents étaient dans ce milieu-là ne m'a pas aidé particulièrement dans le sens que ça m'a pas fait avancer plus vite ou ça m'a pas donné plus d'opportunités parce que mes parents étaient là-dedans. Ça reste que les directeurs de casting, quand ils te voient, are you good, are you not? Est-ce que tu sais livrer la marchandise ou non? Oui, ils vont peut-être savoir à qui te présenter. On s'en fout si ton parent c'est telle personne ou telle personne. C'est vraiment genre, mais tu sais, non, il y avait pas de ça. Je pense que ça m'a juste aidé à comprendre que je me sentais vraiment bien dans le milieu artistique puis que c'est vraiment là-dedans que je voulais aller vu que je baignais déjà là-dedans. Mais sinon, par rapport à ça, ouais. Moi, j'avais ri. Tes parents, ils travaillaient dessus. Il y avait de l'art. Il y avait de l'art, il y avait de l'art, il y avait de la musique. Ouais, parce que ton frère a une compagnie d'architectes, donc il avait, tu sais, lui, c'est l'art visuel. Ben, mon frère aussi, mais on était influencés parce que notre grand-père, lui, c'est un peintre. Okay. Qui était très célèbre dans les années 60-70. Puis, on vient de ça, tu sais. Sur l'art, ça a toujours été... On dessinait, puis tout, ça, c'est toujours... Oui, d'ailleurs, Jade dessine extrêmement bien. Oui. C'est tellement insoupçonné, là. Je pense que tu ne mets pas assez de l'avant. Mais en tout cas, bref, mais si tu as acheté sa merch... Ouais, c'est ça. De ton merch, là? Ouais. C'était insane. By the way, I need to have one of this... un de ces t-shirts là. Il en reste-tu? Mais moi, je l'ai, celui avec l'espèce de... Ouais, j'avais commandé. The Elf. Oui, je l'avais commandé. Puis oui, non, c'est insoupçonné de toi, là. C'est vraiment... en tout cas, bref. Je le garde secret, je sais pas. Je le garde comme quelque chose qui... parce que... Quadruple threat. En faisant... Comment dire? Parce que, tu sais, des fois, quand... Je sais pas, il y a des moments où est-ce que faire ce qu'on fait, c'est vraiment cool, puis on est vraiment... comme lucky. Sur une lancée. On est privilégié, je pense, de faire ce qu'on aime puis de vivre de ça au max. Là. Puis, mais des fois, c'est... La joie, elle se fait comme enlever parce qu'il y a beaucoup de business, beaucoup de choses comme ça qui s'y rentrent dedans qu'il faut que... Puis, je voulais pas que mon dessin devienne ça. Je voulais le faire. Tu voulais garder le protéger de cette... Je voulais pas que ça devienne genre, OK, il faut que je dessine pour avoir de l'argent. Tu peux pas. Ça, c'est vraiment complexe, je trouve, comme relationship with... Ben, rentrons dans ce sujet-là parce que je pense que de plus en plus, les artistes en parlent de la santé mentale, comment ça peut être impacté. Je trouve que le premier préjugé, en fait, moi, je trouvais en musique, par exemple, c'est que le monde pensait que les artistes voulaient vraiment faire de la tournée puis des shows, alors que souvent, c'est relié avec des contrats de disques pour repayer les avances monétaires que les labels font. By the way, si vous faites un gasp, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'avoir une carrière à long terme? Bien, évidemment, comme tous les jobs, il y a des up and down, mais est-ce que vous pensez que c'est capable de garder une sanité mentale dans cette industrie-là? Il faut absolument travailler sur une constance de santé spirituelle, mentale, physique. Mais aussi, I will add, j'ai commencé à découvrir récemment que aussi je trouve qu'on est justement comme tu disais, il faut constamment travailler pour avoir comme une santé physique, mentale, spirituelle, tout ça, mais j'ai commencé aussi à me dire que genre dans les 2 dernières années, j'étais comme dans un big quest of like wanting to be healthy parce que j'allais vraiment pas bien mentalement. I was very depressed. Fait que j'étais comme dans un hyper quest for like wellness, mais je me suis rendu compte finalement c'était pas mieux parce que de garder comme un peu comme
a craziness ou comme une folie, c'est bon aussi. Moi, genre, faut pas que j'enlève toute l'anxiété que j'ai parce que sinon, j'ai de la misère à créer. Je peux pas enlever tout ce stress-là aussi qui vient avec, tu sais. Ouais, c'est une balance. La pression de vouloir tellement aller bien que finalement, ça fait comme quasiment 360 que c'est pas mieux non plus. Tu te renfermes, C'est comme... Ben oui, mais moi aussi, je pense que les trois, sans rentrer dans les détails, on a eu des passes un peu comme ça dans l'industrie. Moi, je me rappelle ce qui m'a mis un peu dans cette mood-là. Moi, j'ai dit, je pense que j'ai fait un burn-out non diagnostiqué quand j'ai fini mon bac en droit parce que j'avais une genre de double vie, bac en droit, musique. J'étais back and forth, Québec, Montréal, Toronto, parce que je faisais mon bac en droit à Québec. Puis à un moment donné, je me posais même la question, finalement, je le fais pourquoi? Tu sais, là, tu poses dans des grosses questions de comme... Je fais la musique, pourquoi finalement? Puis j'ai beaucoup redéfini. J'ai tellement redéfini. Mais moi, j'étais vraiment une fille. En soi, j'étais assez. J'ai pas trop de problèmes dans le sens que, tu sais, pour vrai, j'étais assez stable, je sais pas comment dire. Mais mes parents m'ont dit qu'on pense que j'ai une anxiété de performance, que j'ai besoin d'être tout le temps over-performante à un point tel que même ça me paralysait dans mes examens et tout ça. Ben, en tout cas, la fille qui a 2 bacs, j'ai quand même passé au travers des 2 bacs. Mais tu sais. Elle a quand même fait 2 bacs. Mais c'est ça. Puis. Je réalisais que finalement, je me posais beaucoup de questions. C'était quoi, en fait, pour moi, faire de la musique, par exemple? Parce que moi, c'est plus la musique. Je ne suis pas un triple threat, je vous le dis tout de suite. Ça n'est pas dans mes cordes. Mais c'était beaucoup de poser la question comme pourquoi, finalement, je fais de la musique? Puis finalement, je réalisais que j'avais pas tant besoin d'être devant la caméra en musique, mais tant que j'écrivais de la musique puis j'étais créative, pour moi, ça, c'était ça, faire de la musique. Ouais. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Est-ce que vous vous êtes toujours dit il y a une seule recette à comme cette industrie-là? Parce que c'est quand, en fait, que vous avez réalisé qu'il n'y avait pas juste une recette? Parce que nous, on pense... Moi, en étant à 17 ans, je me disais, si je suis pas dans le Disney Channel, j'ai pas réussi. Oui, je comprends. Ça a été quoi pour vous, ce moment-là, cette réalisation-là? Moi, c'était faire le CFC, là, Canadian Film Center, à Toronto. Ils nous ont amené des mentors comme constamment pendant 6 mois, genre plein de gens complètement différents, des profs de mouvement, de voix, des réalisateurs qui ont gagné des Oscars. Je t'arrête tout de suite, ça m'a accroché. Prof de mouvement, c'est différent de prof de danse ou c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. OK, c'est quoi? C'est quoi la différence? C'est genre mouvement où est-ce que... Il y a plein de techniques. Show us. Là. Energy flow. On n'a pas payé la place. Il y a genre de Alexander technique, là, c'est une affaire de théâtre. OK. C'est comme des façons de te connecter. Avec toi-même, ton breathing, activer ton instrument, etc. OK. Bref, t'avais plein de mentors pendant 6 mois, dont un prof de mouvement. Des avocats de l'industrie, comme plein de gens, tu sais. Mais des super successful Oscar winners et tout, à genre des coachs, des behind the scenes, des tech, tout ça. Puis tout le monde était relativement successful et avait fait un impact dans l'industrie. Et j'ai réalisé que personne ne sait comment ça fonctionne. Mais tellement. Personne. Premier préjugé. Tout le monde pense que tout le monde sait qu'est-ce qu'ils font. We all have our shit together. Nobody knows. Yeah. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que parce qu'il te le disait, est-ce qu'il verbalisait ça, qu'il ne savait pas comment? Oui et non, parce que souvent, il disait, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de parcours. Tu fais ton propre parcours. Tu peux pas copier le parcours de quelqu'un d'autre ou refaire la même chose. Ça va pas te donner les mêmes résultats. Mais par contre, j'aurais tendance à dire que la seule chose qui est constante, par exemple, c'est justement être constant. Dans le sens que, comme, il y a peut-être une recette qui fonctionnerait, selon moi, c'est juste d'être régulier puis constant. Après ça, le reste, ton parcours, ça dépend. Mais je pense que... L'affaire, c'est que on connaît, tu sais, j'ai connu plein d'acteurs qui viennent vraiment faire ça à l'école de théâtre et tout, puis là, éventuellement, ils réalisent « Ah non, j'aime pas ça, tu sais, ou j'aime pas ça, cet aspect, j'aime pas cet aspect », puis là, ils partent. Mais il y en a qui veulent vraiment, mais il y en a aussi qui give up, genre, puis moi, je dirais, c'est ceux qui restent. Perdure, c'est un marathon. Oui. Là, et surtout pour le acting, là, comme pour nous aussi. Là, comme nous, notre pic de notre carrière, c'est plus tard. Là. Moi, je suis même pas encore rentré dans mon pic. Non, c'est ça. Tu me disais que ça commence à peu près de ça va être big. Mais surtout, vous avez des babyface, ces deux. Là. Long live your careers. Ouais, let's go. Puis c'est ça. Puis tu me parlais de la liste des projets. Puis moi, je me rappelle, des fois, avant, moi, je check plus, là, mais j'étais obsédé par mon IMDb là, au début. Ouais, hein? Ah oui, Est-ce que ça, c'est-tu la Bible des acteurs, genre IMDb? Parce que j'ai l'impression que... C'est drôle parce que c'est juste une database. Non, c'est ça, c'est une database. Ça n'a rien à voir. Puis souvent, les gens, comme, tu sais, les gens qui sont pas dans l'industrie, ils connaissent un acteur. Parce que, t'as un IMDb. Ouais, puis ils sont comme, oh my god, t'as un IMDb. Puis je suis comme, ouais. Tu sais, comme, c'est automatique, genre. Ouais. Mais je me rappelle au début, j'étais comme, puis je comparais. C'est un peu l'Instagram. C'était un peu une phase Instagram de IMDb, là. Puis comme ça montrait le rating, puis tout. Puis c'est comme pas sain. Tu sais, ça te montre le rating comme t'es combienième. C'est comme, t'as monté de 14 669 acteurs aujourd'hui. Non. Genre des shit comme ça. C'est pas sain.
Non, pas du tout. Non, ça va, c'est correct. Je te bip dans l'émission sur YouTube. Là. Puis genre, tu sais, je me comparais à d'autres acteurs. Je suis comme, ils ont tellement fait de choses, tu sais, ils ont tellement fait ça. Là. Puis là, en tout cas, j'ai arrêté de regarder là. Puis là, je regarde maintenant. Puis je suis comme, oh, wow. Tu sais, la liste est vraiment... Mais c'est parce que c'est petit à petit. Puis là, tu regardes. Puis t'es comme, oh, wow, j'ai fait vraiment beaucoup de choses que j'oublie. Ouais. Moi, j'oublie tout de suite. Moi, le lendemain, j'ai oublié que j'ai fait ce projet. Mais mettons comme Lenny, genre, parce que ce qui est intéressant avec vos carrières, c'est que toi, t'as eu l'acting, on dirait en premier, puis la musique en même temps. Toi, t'as eu la musique, l'acting. Cool. Ouais, en fait, de ce que, mettons, tu vois, perception, préjugé, moi, c'est ce que je pense. Fait que vas-y, corrige-moi. Non, ben... Non, c'est pas genre, vas-y, je suis juste comme, c'est le temps, c'est là pour ça. Non, en fait, moi, j'ai eu l'acting qui est venu avant la musique. Okay. Moi, j'avais commencé à jouer à 8 ans dans des publicités, dans des séries au Québec, à Montréal. Puis après ça, il y a la musique qui est rentrée dans ma vie vers 13 ans. Mais l'acting est rentré dans ma vie à 8 ans. Okay. Fait que genre, c'est bien avant la musique. Mais j'ai toujours su que je capotais sur la musique puis que j'adorais ça puis que je voulais vraiment faire ça de ma vie aussi, comme l'acting. Moi aussi, la musique, tout le temps. Same. Puis en fait... c'est vraiment compliqué parce que j'avais fait un film quand j'avais 14 ans où c'était un premier rôle où là ça aurait pu vraiment comme m'ouvrir beaucoup de portes ici aussi. Puis là tout de suite après j'ai enchaîné dans la musique parce que ça commençait à décoller aussi. Je venais de sortir un single en même temps que je tournais le film dont je te parlais, Le Pacte des Anges, que j'avais 14 ans. C'était un premier rôle que j'avais dans ce film-là. Fait qu'en même temps de jouer là-dedans, j'avais sorti Pourquoi tout perdre. Fait que l'acting commençait à lever. J'avais un premier rôle dans un film. Puis en même temps, là, j'avais de la musique qui levait. Là, il y avait des interviews partout à Montréal où j'étais pas sur Pourquoi tout perdre parce que j'étais en Gaspésie en train de filmer le film. Okay. Il y avait Antoine-Olivier Pilon qui était là puis qui faisait des interviews pour le vidéoclip qui venait de sortir, mais moi, j'étais pas là. Fait que ça commençait vraiment à bop. Puis, fait que la musique a vraiment comme boppé en même temps. Boppé meaning, like, a commencé à être soulevé. À soulever, exactement, bop. En même temps que... Les deux ont vraiment levé en même temps, puis après, je me suis juste vraiment beaucoup plus focusé sur la musique parce que je suis allé beaucoup plus en France. Après, il y a eu Danse avec les stars, comme tu disais, que ça m'a pris comme 10 semaines de ma vie où c'était vraiment rien que ça. Puis ça m'a donné beaucoup de visibilité, qui après m'a permis aussi de faire de la musique comme la tournée que j'avais fait pour mon album, la tournée que j'avais fait pour Danse avec les stars aussi en France. Mais en même temps, ça m'a permis de faire d'autres émissions que j'avais tournées en France ou de jouer aussi en tant qu'acteur. Sur des trucs en France. Fait que moi, ça a vraiment été les deux. Mais si je peux revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, je trouvais ça vraiment intéressant, la question que tu avais posée, comme tu disais, est-ce qu'il y a comme une recette ou quelque chose comme ça? Tu sais, moi, je trouve que s'il y a quelque chose que... moi, je m'entends tellement bien avec ma... je m'entends tellement bien avec ma mère. Puis elle me donne... Ouais, ta mère est impliquée. Elle est pas ta gérante? C'est pas... En ce moment, elle me manage beaucoup plus. Okay. Mais... tout pour dire, ma mère, elle m'a toujours beaucoup aidé. Puis c'est ce qui fait que je suis encore mentally sane aujourd'hui, c'est grâce à ma mère là aussi qui m'a toujours beaucoup soutenu puis aidé, puis elle a toujours les bons conseils pour moi. Puis puis très récemment, elle m'a dit il faut juste que tu te lances dans l'action. Ouais. Parce que l'action faire quelque chose, de pas être en statu quo là. Exactement. Puis moi qui est un professional overthinker, j'ai beaucoup de difficultés. Honey, je pense qu'on est les trois là. Écoute, j'ai beaucoup de difficultés sinon à décider de faire quelque chose puis me lancer dedans parce que je overthink puis je overanalyse puis j'ai besoin de conseils comme ça des fois, comme ma mère elle me dit genre quelqu'un qui va plus trancher, qui va être un peu distant. Arrête de trop penser, fais juste jeter dedans, rentre dans l'action, ça va amener de l'action. Puis ça a tellement raison parce que là depuis que j'ai commencé à faire ça il y a comme 1 an et demi, là direct il y a plein d'affaires qui sont revenues dans ma vie. Puis là il y a, tu sais, comme il y a le film qu'on va tourner cet été au Japon. Ensemble? Oui, on va tourner un film au Japon. Oui. Oh my God, je l'apprends là. Non, mais... Attends, non. Quoi? Ben, je pense que oui. Comment c'est ça? la première fois que je l'apprends, genre. Non. Oui, I swear. Ouais? Oui. On fait un film au Japon. Ben, voyons. Je te jure. Ben, OK. Ben, vous l'apprenez en même temps que moi, la gang. Ouais, c'est fou voyons. comment ça s'est passé. Ça, c'est une histoire incroyable. Moi, quand j'ai appris ça... sur mon podcast. Quand j'ai appris ça, j'ai pleuré. Là. J'ai pleuré comme un petit C'est bébé. quoi? Est-ce que... Puis il m'a appelé, by the way, quand je venais juste de me faire enlever mes dents de sagesse. J'étais stoned. J'étais sur mon canapé, gelé avec ma bouffe comme ça. Lui, moi, tout me faisait comme vraiment genre pleurer de joie. Fait que là, toi, t'étais super émotif. T'étais comme, Lenny, on va faire un film ensemble. Puis moi, j'étais comme, baby, I'm so happy. Je suis en train de pleurer. Ouais, c'était quand même fou. En tout cas, je vais faire l'histoire rapide. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce projet-là? J'ai fait un film qui s'appelle Montreal Girls. Oui, ça, je m'en rappelle. Qui va faire la première... première... C'est un punk l'artiste, là, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ça. avec C'est les cool cheveux parce verts, que c'est ça. musique, acting, qui commencent à se mélanger ensemble. Tu sais. Ouais. Dans ce film-là, j'ai enregistré des chansons originales, Oh, pop nice. et tout. Là, ouais, c'était vraiment cool. Là, c'était Nice. parfait. Ouais. J'ai comme, tu sais, j'ai fait des scènes sur un stage que j'ai voulu, que je me suis dit un jour, je vais faire un show là, mais c'était comme pour un film. En tout cas, c'était fou. Puis c'était super cool. Un de mes rôles préférés, il y a la première qui s'en vient cet été. Ce réalisateur, Oui. Claude Gagnon, Ouais. qui est amazing. Oui. Un homme super cool qui a fait plein de films qui sont souvent été faits au Japon. Il a gagné plein de prix. Super, super. Ces films, c'est des œuvres d'art. Là. Mais là, vraiment- c'est Ouais, juste c'est très tourné beau. parce que la location convient, mais c'est un film qui va être en anglais, en français. Ça va être en anglais. OK. Ouais. Fait que lui, il m'a expliqué qu'il cherchait un acteur. Il m'a dit qu'il a littéralement googlé, genre, acteur de 20 ans. Puis éventuellement, avec d'autres contacts et tout, il a trouvé de Lenny. Wow. OK. Yeah. Là, Lenny, c'est le lead du film. Fait que lui, Ok, il non, sait depuis non, longtemps. Là. Je rectifie. On en a parlé la première fois qu'on est venu manger des sushis chez Audrey. Oui. Excusez. Ah, J'avais de me donner un mais flash. moi, je savais même pas. Moi, dans ce temps-là, je savais pas. Ah, ben toi, tu Oui, l'avais dit. moi je le savais. Moi, Mais en fait, j'avais c'est parce que le Réal m'avait. C'est ça, c'est parce que le. Oui, exactement. Bon, là, Oui, c'est ce on est film-là. toutes là. C'est C'est bon. ce film-là. Oui, j'étais au courant. C'est ça, parce que le Réal m'avait approché pendant l'hiver, puis il m'avait envoyé comme le PDF avec comme tous les acteurs qui voulaient avoir dans le film aussi. Puis il y avait, avec comme tout le résumé, puis où ça allait tourner, puis il y avait une photo de Jade à côté d'un des personnages, puis j'étais comme, wait. Genre, Jade va être dans le film, mais moi, je pouvais rien dire parce que je savais pas Il si le ça savait allait. pendant que moi, je passais une super vrai. mauvaise période. Genre, C'est comme, vrai. j'étais C'est comme, ma vrai, vie que est tu passais, finie. c'est vrai que tu passais une Moi, mauvaise moi, j'étais période. comme, ma vie est finie, j'ai plus rien. Là. Puis là, c'est C'est vrai comme. que tu passais une mauvaise Puis, période. Puis maintenant, ma Non, mais j'étais comme- Là, lui, il savait. pas à ta défense, mais je veux dire, je pense que la pandémie a été rough Ça a été mentalement très dur pour tout le monde. monde, Ouais, pour ouais, tout, ouais. à peu près toutes les industries, sauf le milieu médical, parce qu'on en avait besoin. Mais Ouais. tu sais. Puis même pour eux, ils en ont Oui, c'est ça, arraché, exactement. là. Fait que je veux dire, Yeah. mais oui, fait que là, So, anyways, tout ça, ça se on passait. peut s'en Puis ça, sortir, la c'est- gang, on peut s'en sortir. Ouais. On est trois qui a passé des passes assez intenses et on est là à en Oui, parler vraiment. de C'est façon vraiment positive. des cool leçons parce que tu réalises qu'il y a toujours quelque chose qui se passe pour toi sans que tu le saches. Ouais. Faire confiance à la vie. Oui, Maman, c'est je te juste quote. truster, chill, vas-y, let's go. Ouais. Puis moi, mon agente, c'est vraiment comme ça, notre relation. Elle me dit Ton ça, agente, ça. mais agente, mais je veux dire d'acting ou de musique pour Acting. préciser. De acting, que Ok. j'ai depuis 12 ans. là, quand Parce qu'en je musique, fais c'est pas un agent, c'est comme un ça. Non, manager. Je suis un manager, Ouais, ouais. c'est ça. Puis j'ai May Wells. Love you, honey. Fait que anyways, un jour, C'est vrai, right? je faisais mes impôts là, quelques semaines, puis... Bravo. Oh, merci. Devoir de citoyen Ben oui, accompli. j'ai réussi. Et Yes. mon agent m'appelle, elle est comme... ça va? Je suis comme, ouais. Comme, t'es good, là? T'es assis? T'es chill? Je suis comme, ouais. Oh. Comme, ok. Non, Elle est cute. comme, OK, let's go. Et comme ça, un réalisateur m'a appelé. Il t'a vu dans Montreal Girls. Il fait beaucoup... il déteste ses auditions. J'étais comme... Oui, il déteste ses auditions, Claude. Fait que lui, il va se fier beaucoup au background, en fait, à vos autres Il projets. va juste rencontrer l'acteur. Je comprends. Vibé. Puis là, j'étais comme, oh my god, continue. Comme, il fait des films au Japon et il y a un nouveau film qui s'en vient, puis il veut t'offrir un rôle, puis ça va être filmé au Japon. Puis, il y a ton ami qui va être dans le film, je pense que tu le connais, il s'appelle Lenny Kim. Je pense. On était genre chill ensemble hier. Je sais, c'est comme, wow, la vie est fou. Ouais. Folle. Ouais, c'est... Ah, c'est correct. Euh, Fou. Yeah. Et ce qui est fou, c'est que nous, on vient juste de connecter, tu sais. Oui. Genre, puis, Ah, c'est vrai, parce que c'est dans cette période-là qu'on. Ouais, on vient de se connaître l'été dernier. Ouais. On partageait un Mais c'était l'été ou c'était manager. genre cet hiver, en fait, right? Ben, en fait, si on veut savoir la vraie C'était genèse, l'été, c'était l'été. on se connaissait. En fait, on se connaissait les. Ouais, on moi, se je te connaissait. connaissais. Moi, Jade, je te connaissais. on se connaissait depuis 2019, Ouais. blablabla. Mais dans le fond, la genèse du Quatuor, c'est que Jade fait un party du fight. Je crois que c'était Oui, ta c'est fête. ça, Non, c'était pas ta exact. Non, c'était ta fête, c'était en Non, c'était un novembre. autre party. C'était un Ah, autre peu party. importe, c'est un autre. Ouais. Et là, je rencontre Lenny, puis on rencontre Audrey. Puis c'est ça, on a juste resté les quatre ensemble ever since, dans le fond. C'est Ouais, cool. puis c'était fou parce qu'il y a plein d'autres connexions. Là. Tu sais, moi, Ouais. j'ai signé avec un manager qui représentait. Oui, c'est la vrai nuit. aussi, ça aussi. Ouais, on avait signé Jadis. ensemble aussi à l'époque. Ouais, Ouais, ça- à l'époque, il y a genre, ça ça fait a un- duré 6 mois. Ouais. Puis là, tu sais, moi, déjà, Lenny, je connaissais cette équipe à cause Ouais. d'un autre ami qui m'a montré et tout. Ouais. Puis. So là, je me suis dit, oh my god, Lenny, il signait avec le même manager. Ah ouais, tu sais, c'est la vie est malade. folle, ouais, let's go. So, déjà, les connexions étaient là, tu sais. Ouais. Fait que là, quand ce film est arrivé, puis en plus que c'était relié à un autre projet que j'ai vraiment aimé, un de mes rôles Fait préférés. que c'est relié à un moment qui est positif. Fait que ça aussi, C'était c'est cool. juste la vie qui continuait à me guider et me dire Love it. tout se passe, don't worry, tout se Ouais. passe. Mhm. Puis une expérience incroyable comme aller au Japon pour faire le film. et C'est tout. quand vous partez pour ça? C'est en septembre. Septembre, octobre. Septembre, octobre. Septembre, OK, fait que octobre. ma fin de semaine à Miami pour mes 30 ans, ça se fait en août. I guess. Exactement, t'as bien Ah, compris. Audrey, on regarde ça dans nos Mais calendriers. ça va être fou en plus, genre So- Kyoto. Ça va Ouais, être Kyoto, vraiment on va beau. filmer Ça là. va être filmé à Kyoto. On va voyager, puis ça va être cool. Puis tu sais, c'est fou parce que lui, il m'a expliqué que quand il a... Parce que
c'est le père d'un producteur de Montreal Girls. Et il s'est volunteer pour les aider à regarder les rushs. Les rushs, c'est... Oui, tout le footage, dans le fond, tout le matériel qui n'a pas encore été monté. Qui a été filmé cette journée-là. C'est ça. C'est ça. Fait que pas de traitement d'image. Toutes les scènes, incluant toutes les erreurs, incluant toutes les cuts, toutes les mistakes, toutes les bloopers, tout. Ouais. Fait qu'il m'a regardé dans ce film-là. Il a regardé mon travail complet. J'ai trouvé ton J'ai filmé rush, ça il y a 2 ans. Là, puis ce rôle-là, il y a 5 ans, elle a commencé à m'en parler, la réalisatrice. Elle me disait, je veux donner ce rôle. Puis j'étais comme, OK. Pendant 5 ans. Puis là, finalement, ça s'est passé. C'était incroyable, j'ai adoré. Ouais. Et celui, il m'a regardé là-dedans. Il m'a dit, je voulais écrire ce livre, ce film depuis très longtemps. Et en fait... même avant un de ses autres films qu'il a vraiment bien réussi. Puis il m'a dit, c'est le temps de le faire maintenant. Puis quand j'ai regardé Montreal Girls, ton personnage m'a inspiré un autre personnage qui a écrit dans le film. Oui. Et il savait pas j'étais qui, j'en ai pensé que j'étais anglophone et tout. Ouais, parce que ça, j'ai l'impression que c'est, parlant de perception, c'est comme un peu de your struggle. Parce que dès que tu as fait Shadowhunters Netflix, pour ramener ça, le monde, il pensait que toi, t'étais québécois. Parce que j'ai étudié en anglais. C'est ça. Parce que je suis allé au cégep pendant... Moi, je suis allé au secondaire toute ma vie en français. Là. J'ai fait l'école en français. Puis au cégep, j'ai switché à l'anglais. Tu sais, je parlais à peine anglais. Là. Puis là, j'ai dû comme devenir anglophone. Ouais. Parce que je me disais, OK, je vais avoir plus d'opportunités et tout. Puis là, quand j'ai fini, j'ai réalisé, oh wow, non, ça m'a juste mis dans la catégorie anglais, qui est l'industrie séparée. Au Québec, il y a 2 industries complètement séparées, anglais, français. Parce que ça, c'est aussi particulier pour, mettons, ceux que je pense qui nous regardent plus en Europe. Ce qui est particulier avec le Canada, c'est que le Québec étant une province francophone, on a tendance à vraiment être très sectaire dans la langue parlée, puis les projets visés. Puis après ça, tu as le reste du Canada. Puis même, en fait, le reste du Canada aussi, l'industrie n'est pas autant forte, par exemple, qu'à la province du Québec, parce que c'est souvent greffé avec les États-Unis. Oui, exact. C'est un écosystème qui est dilué. Vraiment... Le Canada anglais est dilué beaucoup pour donner place aux États-Unis. Ouais. Puis ça, c'est une autre histoire qui est connectée à être un acteur en anglais ici, à faire même des compliqué aussi. Grosses émissions. Oui, pardon. Parce que toi, mettons, toi qui es en français, ça t'a-tu... On jump en c'est ça, un podcast, on rentre en conversation, mais est-ce que ça a été dur de prouver, justement, parce que je sais que tu es parfaitement bilingue, mais est-ce que ça a été dur aussi de prouver ton point que tu peux autant faire des projets en anglais qu'en français? Ben, tu vois ça, justement, par rapport à l'acting en anglais puis l'acting en français, c'est que... Tu sais, moi, la pandémie, si ça m'a amené quelque chose, c'est ça m'a amené aussi à recentrer mes objectifs, mes buts. Tu sais, j'ai toujours voulu faire de la musique en français aussi. Je suis très content de tout ce que j'ai fait en France. Mais en même temps, j'ai toujours voulu faire de la musique puis de l'acting en anglais aussi. Fait que cette année aussi, ça, je vais en parler. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent pour moi en anglais niveau plein de moves que je vais faire. Comme d'ailleurs, je déménage à New York pour pouvoir... Ça va rien enlever à la France, by the way. Ça, je le savais, par exemple. Ça, je suis au courant. Mais ça, tu le savais aussi. Non, je savais pas. Tu savais pas? Non. Mais là, on se voit-tu? On va avoir bien de choses à dire au prochain souper. Mais oui, on s'en était parlé. Non, tu m'as juste dit à moi quand t'allais au cabaret chez Mado. Ah, c'est à toi que je... C'est à moi. OK, bon, ben voilà. C'est moi qui ai l'exclusivité, gang. Oui, ben c'est ça. Fait que cette année, je déménage à New York pour continuer à faire de la musique puis de l'acting, mais en anglais aussi. Wow. Mais c'est proche, guys. Oui, je sais que c'est proche, mais wow, mais cool. Yo, tu vas tellement apprendre, là, New York, c'est fou. J'adore New York. Ouais, c'est quelque chose. Mais quand tu parlais d'acting, justement, en anglais, c'est sûr que c'est compliqué parce que eux, les Américains, ils sont très, 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 très piqués souvent avec l'accent. L'accent américain. À moins que tu te fasses caster comme un gars qui aurait un accent. Exactement, ça dépend. Mais moi qui faisais pas des auditions pour du monde qui avait comme un accent qui venait d'ailleurs, c'était vraiment genre... Dans toutes les breakdowns pour les auditions, c'était tout le temps Standard American Accent. Puis au début, moi, tu sais, vu qu'on est au Québec... C'est très bilingue, le Québec. Il y a beaucoup de gens qui parlent en anglais, mais les gens qui parlent en anglais ici n'ont pas le Standard American. Mais non. On pense qu'ils parlent bien l'anglais, fait que maintenant, ils ont l'accent anglophone du Québec, mais c'est pas l'accent anglophone des États-Unis. Fait que moi, pendant 1 an, pendant la pandémie, j'ai dû pratiquer mon accent américain. J'ai fait des cours de dialecte pendant 1 an avec une coach d'acting. Ça, c'était l'année dernière. J'ai fait ça genre à chaque semaine pour vraiment pouvoir perfectionner ça parce que j'avais eu une audition que j'avais failli avoir pour un super de beau rôle pour une belle série aux États-Unis. Dis-moi pas que c'était à cause de l'accent. C'est à cause de l'accent, je l'ai pas eu. Puis ça m'a vraiment frustré, puis j'étais comme déçu, puis j'étais comme OK, bon ben
ben moi qui pensais que j'avais pas d'accent, ben, j'ai vraiment du travail à faire finalement. Puis là maintenant, ben tu sais, les directeurs de casting ou des amis que j'ai qui vivent à New York, tout ça me disent j'entends pas du tout ton accent quand tu parles en anglais. Fait que je suis vraiment content de l'amélioration qu'il y a eu. Mais ça, je dirais que c'est quand même vraiment quelque chose qui bloque. C'est une perception en fait qui est vraie là. C'est de l'accent pour les jobs. Moi, ce qui était drôle, c'est avec ma musique, je chante en anglais, le monde il pensait que j'étais anglo, puis il y avait une surprise quand il m'entendait parler dans les entrevues. Quand j'allais au Canada anglais, il était comme oh now you sound so French. Tu sais, mes temps de verbe étaient bons puis tout, mais comme mon accent, c'est ça. Mais j'ai dans pas la musique, ça. ouais, excuse-moi, pardon, j'ai pas coupé. Mais non, vas-y. Mais dans la musique, je trouve que c'est différent aussi des fois quand t'entends les chanteurs genre anglais, comme pas comme genre English American, genre anglais comme de UK, genre Harry Styles ou Dua Lipa, tout ça, genre des fois quand j'écoutais leurs chansons au début, moi Dua Lipa, je pensais pas qu'elle était anglaise. Tu n'entends pas les Spice Girls, t'entends pas l'accent. That's true, hein, c'est vrai. En anglais, ouais, c'est ça, en chantant en anglais, t'entends moins l'accent. Puis c'est vraiment quand ils se mettent à parler comme quand j'avais sur Jimmy Fallon, j'étais comme oh, she's British. Mais sinon, tu sais pas. C'est drôle. Tu sais, moi aussi, c'était un struggle parce que justement, j'étais québécois, puis là, il fallait que j'apprenne l'anglais, puis comme que je devienne anglais, puis je perds mon accent. Puis là, éventuellement, parce que j'ai fait des auditions au Québec quand je suis sorti de l'école et tout, mais ils me disaient, ouais, mais t'es anglophone, toi. La perception des gens, c'est fou, c'est là. flyé. Comme, non, mais on l'entend, mais tu sais, j'ai un peu perdu mon français et tout. Et, pas quand t'es avec moi, honey. Je te ramène dans le Québec. Mais après ça, tu sais, j'étais obsédé par avoir l'accent et tout, puis... Maintenant, je m'en fous. Ça, c'est en fait, c'est un double challenge pour nous, les Québécois. Que je veux dire que les Montréalais, en fait, qui sont bilingues, c'est qu'il faut que tu aies des français-anglais parfaits, là. Ouais. Parce que même en français, en France, c'est aussi un français impeccable international. Là. Mais en étudiant plein d'accents puis tout, genre aussi, parce que je devais faire un accent du Tennessee qui est vraiment comme random, mais je l'ai bien fait. Tennessee, ouais, c'est random. Yeah. Et c'était pour une première mondiale de John Patrick Shanley qui a écrit Moonlight avec Cher. Nice. Puis je sais pas pourquoi il m'a pris pour ça, puis Tennessee, puis en tout cas, mais j'ai fait cet accent-là, puis là, tu sais, puis whatever. À travers les années, j'ai réalisé que même les gens qui t'apprennent les accents, ils disent, il y a vraiment pas d'accent. Comme, même dans une région, parce que, first of all, non, c'est ça, parce que tu restes d'un préjugé puis d'un cliché. Le standard American accent, là, il n'existe pas. Ouais, parce que finalement, quelqu'un au Texas va pas parler comme quelqu'un à New York puis Boston. Puis même au Texas, dans la même région, dans le même neighborhood, les gens vont avoir des accents différents. Oui, of course. Ils vont parler de leur propre façon. Fait que là, c'est quand on généralise, blablabla. Puis, je sais pas, mais tu vois, ça, je trouve ça quand même intéressant, ce sujet-là, parce que j'ai l'impression qu'on se met beaucoup des bâtons dans les roues pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire? De dire justement, y a-tu un American Standard Accent? Il y en a-tu pas? Comme, est-ce que tu penses qu'ils mettent peut-être ça pour les Franco? Non, mais c'est sûr qu'ils veulent pas entendre tu l'entends, c'est quelqu'un québécois. Surtout nous, là, on l'entend quand quelqu'un québécois, n'importe où. Là. Mais c'est-tu nous d'abord qui se mettons plus de pression à pas avoir d'accent? Il y a des choses qu'il faut enlever. Par exemple, les Canadiens disent about. Puis les Américains disent ça, j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu Canadien non plus dire sorry. Sorry, il y a des gens qui disent sorry. Il y a des fois sorry. Mais encore là, once again, peut-être au Canada, ça dépend si vient d'où pour le dire. On dit sorry, puis sorry. O-A. C'est juste des choses comme ça, des petites affaires qu'il faut tweaker. Éventuellement, c'est juste ça que tu dois faire. Là, comme... il y a beaucoup de choses aussi dans l'intonation. Ouais, dans l'intonation. Dans le pitch, everything. Mais oui. Puis c'est juste que moi, je m'en fous, là, puis je vais plus vraiment faire ça. J'aime ça comment lui, pendant un an, il fait genre du dialecte. Non, mais là, il est comme lui, il est en mode genre, c'est juste ça, mais comme that's not just only what it l'affaire, is. c'est que j'ai toujours eu un accent dans toutes les langues que je parle. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, parce qu'ils vont dire que t'auras pas un français québécois. Je parle comme si je venais de ce state. Bon, genre, je suis comme, OK, mais ça va passer à travers tous les autres filtres. Tu comprends? Fait que tu vas avoir quelque chose, mais genre... Fait que, tu sais, puis dans la vraie vie, les humains, ils viennent de partout, puis ils sont tous mélangés, puis ils parlent tous ensemble, puis ils ressemblent à toutes les couleurs, puis ils sont pleins de sexualité, puis ils sont tout. Tu comprends? Love it. Ouais, mais si je peux donner un exemple par rapport à ça, c'est comme, tu sais, les films qu'on les entend traduits ici au Québec, l'accent qu'on entend dans les films traduits, quand t'entends le francophone qui parle que doublé, c'est pas un français qu'on parle non plus. C'est le francophone international. C'est la même affaire qu'ils veulent, mais en anglais. Je comprends. C'est comme ça que je peux comparer, en fait. C'est comme au UK, le PR, genre, le PR, c'est... Je me rappelle plus ce que ça veut dire, mais c'est comme... Public Relations, tu veux dire? Non. Ça, j'allais dire PR, Public Relations. Le RP, c'est une façon de parler. Là. OK, c'est ça. C'est comme le standard, genre. Ouais, British, là.
que tu dois faire en tant qu'acteur. C'est ça. Surtout au théâtre qui m'énervait tellement. Là, l'affaire, c'est que j'étais comme, tu sais, à l'école de théâtre, je suis tellement theater kid, mais en même temps, je suis tellement pas le genre à être comme, les classiques, puis tout, puis ça m'énerve trop. Il y a du monde, OK. Puis ça m'énervait trop quand ça, je vais dire, c'est la même chose en musique, là. Les espèces de puristes artistes, là. Opinion impopulaire, là. Calmez-vous. De quoi les puristes artistes? Le monde, on dirait, tu sais, mettons, là, moi, je suis une fille de pop, OK? J'ai toujours aimé le pop. Puis là, le monde. Parce que vive la pop forever. Puis le monde, moi, j'ai grandi avec des gars que c'était comme si ta tune a juste 4 accords, c'est pas de la vraie musique. Puis tu sais, toutes des espèces de merde. Bon, oui, mais yo, c'est parce que moi, tu sais, je viens d'un milieu de band, tu sais, un milieu underground. Tu sais, moi, j'ai pas fait de concours de chant. Tu sais, moi, c'était comme c'était un line check entre 3 bands. J'étais la seule musicienne chanteuse au travers de genre 24 autres musiciens avec les bands. Tu sais, c'est comme, moi, j'ai vraiment eu genre le plus cliché band, genre underground, je les ai toutes vécues. Là, je me rappelle, excusez, parenthèse de ça, mais il y avait un festival. Charlotte, mes parents, ils ont tous vécu avec moi aussi parce qu'ils venaient. Là. On avait un festival à Ayerscliff, qui est dans le canton de l'Est. Que le gars, il y a un huge terrain, genre, avec, tu sais, de ferme, là, tu sais, de campagne. Que lui, il a décidé de tout builder les stages puis tous les emplacements à la main. Fait que c'est tout en bois. Ça a l'air d'un Woodstock en famille. Genre, t'arrives, la fille, genre, Oli, si t'écoutes ça, s'il te plaît, dis-le-moi. La fille qui nous accueille à la porte, elle a comme une machine respiratoire. Elle tient un bébé. Tu sais, c'est comme, tu rentres là, puis on est comme, on fait partie des bands. Puis on était comme 5 opening bands de Malajube dans ce temps-là. C'est genre 2012-2013. Puis je me rappelle, genre, moi, j'avais quand même loué une chambre d'hôtel pour le band parce que, hello, moi, je fais du glamping puis j'étais une princesse là-dessus. Là. J'avais quand même loué, mais genre, ils nous proposaient, dans le fond, que tous les bands allaient rester sous une grosse tente. Puis on est genre 6 bands, puis je suis la seule fille sur genre 20 quelques musiciens. Fait que j'étais comme hell no. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut parler parce qu'il y a tellement pas assez de girls des fois. Genre, mais vas-y. Non, mais oui, mais 100%. Mais j'étais juste avec genre tellement de musiciens que j'étais contente d'avoir pris la chambre d'hôtel parce que, tu sais, en plus, dans ce temps-là, on n'était pas autant sensibilisés au Me Too movement puis tout. Là. Fait que, ouais, c'était hardcore. Puis oui, mais d'ailleurs aussi, c'est pour ça, je viens d'une. Tu sais, même si j'ai commencé en 2009, je viens quand même, tu sais, j'ai vécu tous les clichés en musique, autant de me faire dire, excusez, mais tu vas sucer your way to the top, puis des affaires de même. Excuse-moi. Non, mais c'est ça, c'est trash de dire que le sourire est super matante, mais c'est ça l'affaire. J'ai tout entendu, puis c'est fou, en quelques années seulement, mais moi, je trouve ça bien, là, parce que, tu sais, moi, pour l'avoir tout vu, puis thank God, j'avais mon père qui était là présent dans tout, tu sais, pas qu'il savait un peu comme tes parents, c'était quoi, même si mes parents étaient en médias, marketing. Ah, mais mes parents savaient pas c'était quoi la musique, par contre. Non, mais c'est ça. Mais je veux dire, tu sais, même si, mettons, souvent, le monde, perception, c'est que, mettons, tes parents sont en cinéma, ils savent c'est quoi la musique. Moi, mes parents étaient en marketing, ils savent comment ça marche la musique. Non, fuck all, c'est une industrie tellement à part. Mais c'est ça, mon père, tu sais, jusqu'à temps que j'aille, je sais pas, 22, il m'accompagnait quand même, parce que j'ai commencé à 16 ans. Puis j'étais une fille, il m'accompagnait chaque fois que j'avais un meeting en musique, il était là. Parce qu'il me laissait jamais tout seul, là, je veux dire, parce que malheureusement, je suis pas mal sûre, tu sais, pour vrai, avec les histoires que j'entends de mes amis de filles en musique, si mon père avait pas été là, peut-être que j'aurais été mis dans des positions. Ça n'a pas de sens. By the way, parlant de producteurs de musique, comme tu parlais, là, il y a tellement pas assez de femmes producteurs de musique, productrices de musique. Moi, je ne vois, j'ai jamais rencontré en France, ici. Ben, moi, j'ai ma théorie là-dessus, là, c'est que. Puis c'est drôle parce que je vais recouper un peu avec. J'ai fait un podcast avec Cam Grande-Brune où on parlait de mon pacemaker. Puis je disais justement que mon pacemaker, en fait, j'ai pas eu le choix de faire des choix de carrière dans le sens d'avoir une job qui me ferait des assurances parce que moi, je suis assurable nulle part si j'ai pas une job corpo. Ouais, à cause j'ai un pacemaker puis j'ai des problèmes cardiaques. Puis je pense qu'aussi, c'est que c'est une industrie, vous le savez, là, c'est quand même une industrie qui est très précaire. T'as pas beaucoup de conditions de travail ou sinon t'en as juste pas. Fait que je pense que juste naturellement, les filles, tu sais. Je veux pas faire un stéréotype, ben c'est pas un stéréotype, mais je veux juste dire, comme je pense que les gars sont plus à l'aise dans cette espèce de chaos-là. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile de juste comme rentrer là-dedans. I don't know. Moi, j'aurais tendance à dire ça. C'est quand même, c'est très, tu sais, justement, genre, tu t'es pitché dans une tente avec 24 gars, 26 gars. Tu sais, c'est comme c'est pas. Broche à broche. Il y a beaucoup de choses dans la musique, c'est de même. Mais il y en a des filles. Il y a TDJ de Montréal. Ben, tu sais, Laurence Nerbonne est plus avec Montana. Tu sais, t'en as, mais comme. Mais comparé aux gars. Non, c'est ça. Mais je pense que les gars Grimes. aussi. Grimes, c'est vrai. Qui vient de Montréal. Oui, c'est vrai. Elle a fait son doctorat, je pense, en neuropsycho, qui a affaire comme ça. Je pense que j'avais vu dans l'entrevue. Quelque chose comme ça, là. Ouais, she's brain. T'es ici pour ses études. Wow. À McGill. Ouais, mais même son nom, c'est comme Louis Charbonneau, quelque chose comme ça. C'est genre super québécois. Ouais. Je vais faire un loop parce qu'il y a quelque chose que je veux parler. Que beaucoup, c'est sorti autant dans les commentaires que même moi, qu'est-ce que j'aurais pensé. Parce que moi, l'avantage, c'est que je suis connue dans l'industrie, mais je suis pas connue du grand public. Fait que, tu sais, moi, j'ai une vie privée, OK? Puis je pense.
Est-ce que j'aurais tendance à dire que c'est difficile d'avoir des gens proches. Mais là, on dit ça, puis on est tous full friends ici dans la place, là, mais en tout cas. Oui, mais à part de ça, est-ce que c'est dur d'avoir des vraies connexions avec le monde quand on est connu puis qu'il y a le fame qui se greffe un peu alentour de tout ça? C'est quoi votre take on that? Si je peux dire, excuse-moi, moi je pense que, tu sais, souvent il y a des gens qui, tu sais, on n'est pas au level de Selena Gomez. Non, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des ranges, mais on parle. On n'est pas là. Mais j'ai quand même 300 quelques mille followers. Les deux, vous avez 300 quelques mille followers sur Instagram, mettons. T'sais. Oui, mais c'est comme, tu sais, moi souvent ce que je me pose plus comme question, nous autres, c'est beaucoup plus probable qu'il y a plein de monde qui nous connaissent pas aussi quand même. Au Québec. Au Québec, général? oui, au Québec. Okay. Oui, mais c'est comme, moi souvent, à quoi je pense, c'est comme, tu sais, le monde genre Gaga ou comme Harry Styles ou du monde comme ça, c'est genre, ça doit être compliqué parce que t'es tellement connu, mais en même temps, c'est sûr que ça va influencer les gens à être amis avec toi ou non. Mais t'es pas à ce stade-là encore de... Non, okay. Mais en même temps, est-ce que c'est négatif? Tu sais, c'est comme... Success is always gonna be attractive for some people, for pretty much everyone, puis c'est correct. Est-ce que, après, ça dépend comment tu utilises ça, puis aussi, bon, je veux pas que ça fasse bizarre ce que je dis, mais c'est comme... C'est sûr qu'il y a du monde qui vont peut-être plus être propice à venir vers toi, mais si ces gens-là ont des bonnes intentions, puis sont fucking sweet, puis gentils aussi, ça enlève rien non plus. C'est juste... C'est ça. Puis aussi... moi, j'ai toujours été bon à filtrer les gens. Là, oui, aussi, il y a beaucoup de ça. Ça prend 3 secondes pour moi. Là. Mais est-ce que c'était inné ou c'est quelque chose que t'as... Mais est-ce que c'était inné pour toi ou c'est quelque chose que t'as dû apprendre avec... J'ai jamais appris ça. J'ai toujours été comme ça. Hell no! C'est ça. Puis, je suis d'accord, yeah. Puis aussi, j'étais chanceux parce que Shadowhunters, on était un groupe, là, puis on a tous vécu ça ensemble. Il y en avait qui étaient plus célèbres que d'autres, mais on a tous vraiment vécu le boom ensemble, puis on a voyagé ensemble. Fait que, ça a été pendant combien de temps, ça, que tu as fait ça, Shadowhunters? C'était 4 ans. Wow! Ouais. Je te dis ça dans ouais, j'avais un peu ça, là, comme, puis on est tous comme, je sais pas, différents niveaux, mais en même temps, on reste des personnes normales, tu sais. Moi, je dis jamais vraiment aux gens qu'est-ce que je fais. Je les rencontre à l'eau. C'est ça, je vais rentrer, sans rentrer trop dans les détails, mais pour le dating life, juste on va regarder ça en général, dating life, est-ce que vous le mentionnez ou vous le dites pas? C'est comme qu'est-ce que ça dépend, là. Des fois, c'est facile de... Sur Instagram, tu vois quelqu'un de cute, puis là, ils vont te répondre, là, parce qu'ils vont avec les photos, c'est un peu dur de... Un petit peu, tu sais. C'est comme... Ça a des avantages comme ça aussi, quand il y a d'autres artistes qui sont comme connus-ish, ben là, tu peux, genre, plus reach facilement. Oui, parce que là, ça filtre automatique. Ils voient que t'as... Puis sinon, les amis qui restent proches de moi, c'est des amis que j'ai depuis longtemps ou qui sont juste restés chill à travers toutes mes périodes de up and down qui sont inexplicables à quelqu'un d'autre. Qui fait même pas dans ma propre famille, personne ne va comprendre. Non, faut que tu comprennes. Tellement, et quand tu rencontres d'autres gens comme ça, tu comprends qu'ils comprennent un peu. Ouais. C'est pour ça aussi, by the way, que tout le milieu artistique est mis ensemble. Souvent, parce que c'est comme ça fait du sens, là. Fait qu'il y a des gens qui partent parce que c'est tellement juste l'entertainment en général. Je pense peu importe où ça soit, c'est tellement particulier que. Puis c'est drôle parce que aussi des fois, puis c'est pas mal, mais en même temps, des fois tu veux continuer à te soulever, t'élever, grandir, devenir plus, croire en toi encore plus, réussir encore plus. Puis t'as besoin des gens qui veulent veulent ça pour toi. Oui. Autour de toi. Les deux, on est comme parce que tu le feels, même si c'est des amis proches, tu le feels quand ils se sentent que ça enlève de leur succès au lieu d'en rajouter à eux parce qu'ils sont proches de toi. Tu comprends? Genre, tu parles, mettons, quand tu parlerais de tes projets ou whatever, genre? Ouais. Ou, je sais pas. Mais c'est bizarre, c'est juste comme, tu sais, des up and down. Tu sais, quand t'as des downs. Parce qui est autour de toi quand t'es pas cool, t'es pas chill, t'es pas populaire, t'es pas beau cette journée. Tu comprends? Ah, 100%. Ça, puis là, tu réalises, OK, ces personnes-là sont là, ils sont chill. Ou ces personnes-là s'en foutent que je sois connu. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une affaire cool. Ils s'en foutent que je sois connu. Oui. Great. Mais comment, justement, t'arrives... Tu sais, parce que, justement, les périodes que ça va moins bien, ça, c'est juste quand t'arrives... Comme quand tu dis que tu filtres rapidement les gens, y a-tu des trucs en particulier que tu remarques? Là, je te fais mettre le côté rationnel sur du l'irrationnel, mais je veux dire, y a-tu comme... Ben, au début, quand j'ai dit ça, je voulais dire comme tu rencontres quelqu'un, t'as la vibe. Ouais, c'est ça. Okay. Oui, c'est ça. Tu sais, genre, je veux pas continuer à te parler, je sais que t'es pas... Non, c'est ça. Tu sais, whatever.
Mais après ça, je sais pas, des expériences de vie et tout, là. Je sais pas, c'est bizarre, là. Tu sais, il y a rien de stable, là. Ma vie est aucunement stable. Genre, zéro stabilité. Comme, il y a des jours que je me sens comme le biggest failure ever, puis il y a d'autres jours où je me sens là, comme le plus successful ever. Tu sais, fait que c'est correct. Puis ça affecte les gens autour de moi. Mais ça fait partie aussi de la créativité, là. Oui. Parce il y a que des gens ça qui comprennent pas ça aussi, qui sont pas là-dedans ou qui sont différents ou juste whatever. Puis ils vont pas être capables de keep up, en fait, c'est que ou de voir que ça s'en vient, que c'est un cycle, puis que le cycle up, il s'en vient, tu comprends? Je pense que ce qui est dur pour les gens, c'est qu'on est du monde. Puis moi, c'est drôle parce que j'ai toujours dit que j'aime pas ça dire ça, mais moi, pour moi, être artiste, c'était pour moi, back in the day, c'était péjoratif parce que moi, j'étais comme, je trouvais ça trop instable. Ouais, moi, je me décrivais jamais comme une chanteuse. D'un, je me décrivais jamais comme une chanteuse. Pour vrai? Jamais parce que d'un, j'avais pas eu d'exemple féminin, like they had their shit together, tu comprends? Ah ouais. Fait que moi, je voyais pas de filles. Les filles, ils étaient tout le temps gérées par des managers. On dirait qu'ils savaient rien. Ils étaient cute aussi, comme je te dis, ça fait pas tant longtemps, mais tu sais, de 2009 à 2012, 2015, c'était beaucoup, tu sais, les thin pop stars. Il y a eu beaucoup de ça. Il y en a encore. Je crois pas que ça va partir parce qu'on a beau dire que le body positive est arrivé. Tu checkes les filles sur Instagram, sont skinny, puis c'est pas mauvais pour eux. C'est juste de dire on a une industrie qui encourage ça. Puis, tu sais, puis là, maintenant, on dit qu'on est plus size, mais il faut que tu ailles une shape. Il y a juste une shape plus size qui est acceptée, c'est la mienne. Si tu as du gras dans les fesses, dans les cuisses, mais tu as une petite waist, ça, c'est accepté, puis t'es correct d'être plus size. Mais si t'as un apple shape, qu'on appelle, que t'as plus, mettons, de gras autour du ventre, ben ça, t'es le wrong kind of plus size. I swear. Parce que check les plus size models, ils ont toute une shape de peer. C'est rare, là. Puis c'est ça que la communauté... C'est rare que c'est ça que la communauté... Je veux pas m'inclure là-dedans, parce que moi, je suis un mid-size, fait que je veux pas enlever rien aux filles qui ont vraiment besoin de ce mouvement-là, parce que ça aussi, c'est du learning que j'ai dû faire, et on part vraiment dans un autre sujet, je m'excuse. Mais c'était juste que, mettons, ce que j'ai appris, c'était que tu sais, moi, dans le fond, je suis une alliée en plein de causes, mais tu sais, je suis pas vraiment dans le mode body... Je suis pas dans la communauté body positivity parce que ma shape m'empêche pas d'avoir des opportunités d'affaires, m'empêche pas d'être... Puis, tu réalises que, comme je t'avais dit dans l'auto l'autre jour, c'est que les peer shape, ma shape, c'est quasiment un faible pourcentage de la majorité des plus-size women. La plupart vont avoir un apple shape, ou en tout cas, bref, seront pas genre skinny waist, big hips. Fait que, bref, c'est juste, je sais pas pourquoi j'ai le flash, mais ça me fait penser à ça. Mais je voulais te dire, j'ai une question pour toi, Lenny. Le fait que tu as commencé jeune, comment ça a été, puis t'es pas obligé de répondre, mais comment ça a été de se faire, de grandir dans une industrie? Parce que moi, j'ai toujours l'impression aussi, préjugé, que c'est dur quand t'es un child star. C'était très dur. Parce que t'es allé à l'école, comment ça a marché? Obviously, mais je veux dire... là, okay. Mais juste comme quand tu grandis dans l'œil du public, puis t'es un child star, entre guillemets, comment tu fais tes... Ben, ça dépend parce que moi... OK, so j'ouvre le first bon of all... for real. Trauma! Non. non. Non, j'étais... en fait, moi, c'est sûr que tout mon primaire, j'ai été harcelé. Fait que ça a été dur. Mais ça, je n'étais pas connu du tout au primaire. Okay. C'était juste dur parce que j'étais comme different, artistic, direct. La cible à intimider, c'était moi. Après secondaire 1... Est-ce parce que t'étais plus... J'étais plus artistique. Okay. J'étais plus artistique. J'étais plus... Tu sais, les gars, ils jouaient au hockey. Moi, j'étais beaucoup plus dans les arts. Je comprends. Directement. Les filles étaient autant méchantes que les gars avec moi. Wow. C'était vraiment hard. Après secondaire 1... Kids are mean. Genre, for real. Kids are mean. Kids are some of the meanest people ever. Hey. Puis des fois, les adultes que tu vois qui sont fucking mean, des fois, t'es comme, you didn't grow up. Non, mais 100%. Fait que, tout pour dire, secondaire 1, ça a été vraiment dur. J'ai changé d'école après parce que je me faisais vraiment bully. I was thin, white, genre comme un drap parce que je mangeais rien. Genre, j'allais vraiment pas bien. Après, j'ai changé d'école. Ça a vraiment bien été. Puis après, là, dans ma nouvelle école où j'étais, là, j'ai commencé à faire plus d'affaires. Là, j'avais commencé à faire mon film, comme je te disais. Après, là, je suis parti en France. Puis la dernière année d'école que j'ai faite, je l'ai faite à distance parce que j'étais trop busy avec ce que je faisais en France. J'avais pas le temps d'être en classe. Mais moi, j'ai toujours gardé surtout mon meilleur ami que j'avais au secondaire, que c'est lui qui était au tournage, Ézéchiel, qui était là. Ézéchiel, qui était là. Mais sinon, tu sais, de se faire des amis dans l'industrie musicale quand t'as 15...
15, 14, 16 ans, c'est vraiment difficile parce que toi, tu commences à maturer mentalement plus vite que que les jeunes de ton âge. T'as pas le choix, il y a du monde qui dépend de toi pour faire de l'argent. Puis, c'est ça, il y a beaucoup de pressure. Exactement, il y a des gens qui dépendent de toi pour faire de l'argent. Tu commences à être un produit très jeune. Tu dois être capable de deal avec the pressure. Tu dois être capable de livrer la marchandise when it's due. Puis surtout que moi, c'était quand même un gros scale en France. Fait que c'était pas petit, là. Il y avait parce que beaucoup de signé avec pressure. Warner, on le rappelle aux gens. C'est quand même un des 3 gros major labels que tu as dans l'industrie, tout pays confondu. Là. Ouais, mais tout pour dire, c'est compliqué parce que les adultes, toi, tu as envie d'être ami avec les adultes. Parce que tu commences à être dans ce métier-là. You're such an only child, moi aussi, c'est I'm pareil. a very only child. On est très, très only child là-dessus. Only là. child. J'avais envie d'être ami avec les adultes. Puis aussi, je sais pas si ça vient de parce que j'étais intimidé quand j'étais plus jeune. Puis les adultes, c'était pour moi comme une place de réconfort parce qu'avec les jeunes de mon âge, c'était difficile. Ah, puis il n'y a pas la maturité de comprendre. Non, c'est ça. Puis, mais tout pour dire, les adultes, ils veulent pas être amis avec toi quand t'as 15 ans. Là. Ils vont pas aller prendre un verre avec toi quand t'as 15 ans. Puis, ben, les jeunes de ton âge, moi, j'en voyais aucun parce qu'il y en a aucun de ton âge dans l'industrie. Fait que j'étais très seul. Aussi, je vais pas trop rentrer dans le sujet là-dedans. Je vais me garder de l'intimité là-dessus, mais j'avais une équipe qui était très, très, très contrôlante aussi. Fait que je voyais pas beaucoup de monde, j'avais pas d'amis, j'avais pas d'amour dans ma vie. Je veux dire. Quand tu dis d'amour, pas de tes parents, mais je veux dire de non, pardon. D'amour, je parle d'avoir quelqu'un dans sa vie, là, tu sais, d'être en couple. Autre que tes parents. Autre que tes parents, c'est ça, je parle, ou de tes amis. Non, parce que genre, je connais ta mère, sa mère, c'est un amour. Oui, j'ai eu beaucoup d'amour de mes parents, de mes amis aussi, c'est pas ça le problème. Mais c'est ça qui est difficile parce que très tôt, tu deviens seul. T'es très seul, t'as 16-17 ans là-dedans, tu sais pas où te placer, puis t'es vraiment juste seul, tu te sens très seul, puis c'est ça qui était difficile. Puis moi, genre honnêtement, j'ai commencé comme à me refaire une vraie vie sociale with you guys, avec genre quelques autres amis que j'ai à Montréal, mais qui est très restreint. Puis j'ai pas, I don't need more, like I'm very happy to have like my friends that I feel good with. Je rappelle qu'Audrey est derrière la caméra, on a une quatrième personne qui est derrière, c'est ça. C'est pour ça que je regarde le vide pour le monde qui... On va la mettre sa photo sur Instagram après. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je suis content, tu sais, puis ça me fait du bien, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour build myself a personal life. J'avais pas de vie personnelle, j'avais une grosse vie professionnelle, bien développée. Genre, exemple, je pouvais rentrer dans un meeting chez Warner où quand on parlait comme d'une nouvelle prestation que j'allais faire comme au Energy Music Awards, I knew what I wanted, je savais comment parler business, je savais comment dire ce que je voulais parce que j'ai été habitué à faire ça très tôt. Rentrer dans des auditions, tu sais ce que c'est, tu sais, maintenant c'est tellement que des self-tapes, mais avant qu'on faisait des auditions, c'est salut, je me présente Lenny. Je me souviens quand j'étais plus petit, ma mère, genre à 8 ans, elle me disait tu rentres dans la salle d'audition, puis tu leur donnes la main, puis tu fais bonjour. Tu sais, c'est comme très tôt, tu commences à être habitué à être business puis professionnel, mais j'ai pas été habitué à me développer une vie personnelle. Fait que c'est ça qui a été difficile. Est-ce que, moi, on dirait que plus j'avance dans l'industrie, plus je sais pas si moi, c'est ma perception, je sais pas si c'est tant bon que ça d'être un... J'appelle ça des child stars, là. Parce que je veux dire, quand t'as pas vécu ton adolescence de façon, je dirais, entre guillemets, normale, parce qu'on en a beaucoup, mais tu sais, on regarde toute la Disney Channel à part et Larry Duff. Tout le monde, ça a été Rocky, AF, quand ils ont sorti de Disney. Je me dis, est-ce que... Puis c'est dur à dire est-ce que tu le referais parce que je pense que ça fait qui tu es. Je le referais. Mais c'est ça. Mais 100%, oui. Je le referais 100%. Malgré le côté comme que la vie personnelle, c'était plus difficile C'était plus difficile, mais ça reste que, tu sais, je parle comme si c'était comme mais ça reste que c'était vraiment le fun quand même. J'ai vécu des très belles aventures. J'ai rencontré des personnes super. Je veux dire, je peux pas me plaindre de ce que j'ai vécu. C'était super beau. Je me considère vraiment choyé d'avoir fait tout ça aussi, mais c'est pas parce que c'est des belles choses aussi qu'il n'y a pas des affaires super dures qui viennent avec aussi. Je pense que dans les commentaires que le monde disait en général, puis si je résume, évidemment, on va peut-être en repasser plus en particulier, mais j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, mais j'arrête pas de dire aux gens, tu sais, l'industrie de l'entertainment, c'est comme n'importe quel autre métier. Il n'y a pas juste du beau, il n'y a pas juste du laid, mais on dirait que somehow, à cause de l'industrie, est beaucoup basée sur sa perception. Les gens sont tout le temps comme, oh my God, c'est tout le temps le fun. Puis là, si quelqu'un a une passe plus dark, c'est comme, ben ouais. Mais c'est comme n'importe quel autre métier. Là. Surtout que notre métier est tellement basé sur l'image aussi. Il y a beaucoup de qu'est-ce que tu projettes, comment tu as l'air sur Instagram, à quoi ta musique, comment ta musique sonne. C'est vraiment image, beaucoup. Fait que je pense qu'on peut tomber là-dedans aussi, soi-même aussi, puis à un moment donné faire oh fuck, tu sais, j'avais vu comme une interview de Bella Hadid récemment qui disait comme Bella qui est une des plus grosses mannequins ever la sœur de notre Gigi. génération. Puis elle disait comme
elle a tellement travaillé aussi en grandissant. Après, c'était un autre level, mais comme à un moment donné, genre récemment, elle était il y a peut-être 2 ans avant la pandémie, elle était dans des soupers avec du monde, comme, puis ils parlaient comme de leurs intérêts, puis ils lui disaient genre, toi, c'est quoi tes films préférés? Qu'est-ce que elle savait même plus. She didn't know what she liked. Elle savait pas c'était quoi sa bouffe préférée. Elle savait plus rien parce que tout le monde lui dit, tu sais, elle a rentré dans un shooting puis c'était, OK, ça, c'est qui tu es aujourd'hui. Surtout qu'elle était mannequin, là. Elle était pas comme étant, elle avait pas, parce que j'ai l'impression que mannequin, ma perception serait que c'est plus difficile d'avoir une identité artistique parce que t'es toujours vraiment un support à quelqu'un d'autre. Mais après, il y a des mannequins qui ont vraiment leur identité. Là, tu les regardes, tu fais genre, OK, that's her. OK, that's him. Mais je veux dire, c'est que, mettons, au moins, tu peux peut-être te découvrir tes intérêts dans l'acting, dans la musique, mais en modeling, j'ai l'impression que c'est l'industrie la plus rough ever parce que c'est comme, just be there, mais pas, like, without your personality. Just, like, be there. Oui, puis il y a tellement comme de docu ou de comme petites vidéos où tu vois des models qui parlent que genre, ils les mettent contre un mur avec des numéros. Puis c'est comme... Après, moi, tu sais, je connais pas beaucoup l'industrie de la mode, mais j'ai vu ça, tu sais, des choses comme... OK, you're too fat, you're too skinny, I don't like your jaw, j'aime pas ton nez, ça. C'est vraiment comme un peu traité comme du bétail. Fait que ça doit être vraiment dur, là. Puis en plus, il y a beaucoup d'attouchements, tu sais, c'est comme, OK, on va replacer ton vêtement ici, on va replacer under the boob, under this. Genre, j'imagine même pas comment ça doit être dur. Mais les deux, vous avez été... Ce qui est pour ça aussi, je trouvais ça intéressant de vous avoir... Outre que je vous aime, vous êtes mes amis. Mais les deux, vous avez fait partie quand même de grosses corporations. Tu sais, je veux dire, vous avez été sous des gros, tu sais, comme... Comment c'est de... Voici perception que j'ai de ça, c'est que finalement, t'as pas vraiment ton mot à dire. Puis ils disent quoi? Ben c'est ça, mais donner la nuance. Parce que, mettons, quand moi, je commençais dans l'industrie, je pensais que c'était ça le goal, d'être signé. Puis plus j'avançais, puis plus j'étais indépendante, plus je voyais le monde à côté, puis je suis comme, oh my God, non, je veux rester indépendante. Genre, tu sais, j'ai même pas de manager. J'en ai jamais eu. Puis même, salut Sylvain Simon, si t'écoutes ça, super bon, tu sais, c'est ancien directeur d'énergie, il a géré plein de bennes. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai dit, hey, tu veux-tu être mon manager? Puis il a dit, mais t'es pas gérable, genre. Which, c'est drôle parce que vous le connaissez. Mais c'est juste que moi, dans le fond, je disais tout le temps avec le temps que j'avais pas besoin de me faire gérer, j'ai juste besoin d'investisseurs financiers. Je sais où est-ce que je m'en vais, là, ça va bien. Mais c'est quoi votre take un peu, Jen, on peut commencer avec toi si tu veux. C'est quoi votre take par rapport à quand t'es sous des grosses corpos ou... Je sais qu'on en a déjà parlé, mais... Ouais, ben check, Disney, c'était vraiment cool. Parce que Disney, juste pour rappeler, c'est sûr qu'ils étaient la grosse corporation derrière Shadowhunters. Ouais. OK, c'est ça, j'avais posé comme question. Ouais. So, très cool expérience. Ouais. Big, nice. T'as quand même eu accès à des gros plateaux quand même. Gros plateaux, visibilité, magie, blablabla. Mais t'es disposable. Littéralement. C'est ça. Parce que là, tu disais aussi la différence entre les acteurs canadiens. C'est ça, les acteurs canadiens. En plus d'être un Canadien, puis d'être un rôle qui rentrait des fois, qui sortait, c'était comme... Pour eux, c'était genre... Puis c'est bizarre parce que même des producteurs canadiens étaient comme, ben si t'acceptes pas ça, ben on t'enlève, genre. Parce qu'eux aussi sont à la merci, en fait. Ouais, aussi, tu sais. C'est comme, sois content que t'es là, genre, un peu. So, c'est pas super nice. Est-ce que vous pensez que ça peut changer, ça, des fois? Est-ce que... Parce que, tu sais, mettons... Je repense à quand j'avais fait La Voix, tu sais, on avait la réunion avec les avocats, que j'étais la seule. Ça, c'est un hint que j'étais comme, je vais peut-être aller faire mon bac en droit. J'étais la seule qui avait eu les contrats, puis qui avait posé des questions aux avocats. Puis là, je réalise quand j'ai fait mon bac en droit que finalement, t'as pas vraiment de capacité de négociation qu'on appelle. Puis le problème, c'est qu'à cause que tout le monde a besoin de ces grosses corporations-là, finalement, ben... Mais c'est sûr que c'est cool de travailler pour eux. Puis peut-être c'était juste l'équipe avec qui j'étais, parce que l'équipe de la première saison, puis le showrunner qu'on avait, il était tellement sweet, tellement gentil. Il voulait que ça feel comme une famille, tu sais. Après ça, ils ont remplacé, puis c'est corpo, puis ça n'a rien à voir avec... C'est comme complètement disconnecté, genre, sont là-bas, puis on sait pas c'est qui. Ouais, parce que il me semble que je me rappelle, le réalisateur des premiers épisodes, c'était McG, qui a fait genre les premiers Charlie's Angels avec Cameron Diaz, puis Drew Barrymore. C'était lui qui était sur Shadowhunters. Ouais, puis c'était chez lui notre premier. Pour les boomers qui nous écoutent, Papa veut dire. I might just as well leave now. Ouais, McG, il était cool. Puis il y avait un autre gars aussi qui a fait There's Something About Mary, qui était super sweet. Puis ils l'ont renvoyé. C'est fou, hein? Genre, pour rien. Mais c'était vraiment... c'était pas super cool comme... Ben, surtout comment ça finit aussi la saison, là. Ouais, mais aussi la façon qu'ils traitaient tout le monde. Puis c'était pas cool. Ouais, je comprends. C'était pas cool, mais tu sais, on était contents d'être là, puis...
Mais c'est ça, je pense que l'avantage, c'est que vous avez tellement une belle gang. On le sait que ça paraît. Puis j'ai vu que Kat McNamara elle a fait un podcast en ce moment qui revient, la façon qu'elle parlait de toi. Même si, mettons, vous aviez des levels d'acting, parce que ça, c'est juste une norme. Tu as des levels d'acting par rapport à tes premiers plans ou whatever. Elle avait tellement de respect pour toi. Ah ouais, on s'adore tous. Tu sais, c'est ça. C'est fou. Je pense que c'est ça la beauté de ce projet-là. Encore. Oui, non, c'est ça. Oui. Nobody's dead. On se voit, puis on est tellement content de se voir, puis on est comme content qu'en fait, cet aspect qui était un peu dégueulasse est terminé. Ouais. C'est ça qui est weird. C'est ça qui était triste, en fait. Ouais. Qu'on avait quelque chose d'aussi beau. Ouais, puis le fanbase était là aussi. Là. Ils sont encore là. Ben oui, c'est ça. Puis maintenant, c'est tout ce qui reste, c'est ça. C'est nous, puis c'est les fans. Tu comprends? Ouais. L'aspect plus dark, plus corpo, plus comme froid, plus... C'est juste sa business. Ouais, c'était la business, puis ben, c'est plus là. Ça s'est détruit. Mais ça, c'est quelque chose, avant qu'on rentre avec ton expérience pour Warner, parce que, corrige-moi, es-tu encore signé avec Warner? Oui. Oui, OK, c'est ça, parfait. On peut parler peut-être des deals aussi, mais c'est ça aussi, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'on n'a pas le choix de dealer avec la business dans cette industrie-là, que tu peux pas juste faire ton art sans répercussion de comme... Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui va te ramener des chiffres, à moins que vous me corrigiez, là, mais c'est vraiment, je pense que t'as pas le choix, puis moi, c'est quelque chose qui me gossait un peu dans l'industrie, c'est que je voulais aller, tu sais, j'ai fait mon bac en droit, j'ai fait un bac en communication, j'ai pas de vie sociale, mais YOLO! Mais non, c'est ça, puis l'affaire, c'est que moi, j'ai compris vite que, justement, à cause... Je voulais pas rationaliser mes émotions quand j'écrivais des tunes, mais je voulais rationaliser le process rationnel. Fait que tout le behind... What? C'est ça, je voulais pas... Parce que moi, c'est comme, pourquoi t'es pas étudié en musique? Fait que moi, j'étais comme, je me connais, je suis hyper logique, très rationnelle. Donc, je savais que si je rentrais en musique, si j'allais en musique, je m'excuse, maman. Si j'allais dans un programme en musique, j'allais comme rationaliser les patterns, puis j'allais comme perdre l'émotion de juste écrire, de juste comme hey, j'aime ces accords-là parce que ça sonne bien, puis ça me fait vivre quelque chose, puis je voulais, c'est ça, rationaliser le rationnel. Fait que tout ce qui était le behind the camera, behind the scenes, tout comprendre les contrats, comprendre c'est quoi mes droits, ça je voulais comme pousser ce côté rationnel-là, mais c'est pour ça que j'ai jamais été étudiant en musique. Ben, je te comprends, moi aussi, je suis content de ne pas avoir étudié en musique parce que ça tue. J'ai l'impression que ça tue un process. 100%, mais c'est correct. Tu sais, ceux qui ont été étudiés, je pense que c'est une bonne chose parce que, tu sais, aussi, après ça, il y a différentes catégories aussi d'artistes, j'allais dire. Parce que nous, on est tous des singers, songwriters, musicians, très pop, mais surtout, nous, on veut surtout écrire des tunes, faire notre propre matériel original, puis t'as du monde aussi qui l'ont juste pas cette fibre-là, puis c'est correct aussi, tu sais, je veux pas qu'on... on veut les on a besoin, exactement. Qui sont capables de faire tout. Mais d'ailleurs, je vais aussi un podcast, un des épisodes, j'étais avec Domino, la drummers, la guitariste de Starac, j'ai toutes des filles qui sont musiciennes professionnelles, fait qu'on va parler aussi de cette différence-là qu'il y a, là, mais pas pour plugger ma propre émission, mais je suis à mon émission, mais fait que je la plug. t'as bien le droit, girl. Mais non, c'est ça. Puis qu'est-ce que t'as dit, toi, par rapport à ton expérience avec... tu l'as encore signé, mais je veux dire, est-ce que ça l'a changé ton entente avec Warner depuis que tu as commencé? What do you mean? Est-ce que c'est les mêmes, t'es-tu le même genre de deal ou t'as été plus libre? T'es-tu encore autant restreint dans... T'sais? Non, ça a beaucoup changé. C'est sûr que c'est comme tout, quand tu signes avec, comme tu parlais, une corporation ou comme t'es avec une big corporation like that, c'est sûr que tu peux pas tout faire ce que tu veux à 100%, puis c'est correct, c'est du give parce que eux ils investissent en toi. Fait qu'eux ils investissent de l'argent, juste pour ils investissent de l'argent aussi dans tes vidéoclips, dans le temps en studio, dans les producteurs de musique avec qui tu travailles, dans tout ça. Fait que c'est sûr que ils veulent quand même un contrôle sur leur investissement, ce qui est complètement 100%. normal. Moi, je ferais la même chose. Fait que c'est sûr que si t'es un artiste qui rentre là-dedans en voulant tout faire à sa manière, tu rentres avec une maison de disques, I'll show them how this works. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu travailles avec du monde. C'est sûr qu'il faut en prendre, il faut en laisser. Il faut aussi du give. Moi, j'ai été... parce que là, bref, c'est une longue histoire, mais là, je vais bientôt ne plus être avec Warner. Puis on se laisse sur des très bons termes. Puis j'ai beaucoup aimé les années que j'ai passées avec eux. Puis ça reste que ça a été quand même des belles années de ma vie. J'ai vécu plein de belles choses. Mais des fois, c'est juste le temps d'aller quelque part d'autre dans sa vie. Puis on s'entend plus sur les mêmes choses. Puis
Est-ce que ça te fait peur de... Non. Non, mais tu sais... Ouais, ben ça reste que... non, mais ça reste que je comprends que ça peut faire peur à du monde, mais moi, ça me fait pas peur nécessairement. Tu sais, là, j'ai plein de projets qui s'en viennent aussi. Là, j'ai travaillé sur un EP qui est... Parce que là, en fait, juste petite parenthèse, je sais que pour les fans qui écoutent, j'ai souvent parlé que ça allait être un album qui s'en venait. Oui, allez, parce que là, c'est ça. Moi, je demandais qu'on pose des questions. Puis je voulais pas comme péter la bulle de dire qu'on n'est pas là pour parler non plus de ton prochain album. Mais genre, tu sais. Non, mais juste plugger rapidement, mais oui, vu qu'on parle de Maison 10. Il y a combien de tunes qui s'en viennent? C'est en français, c'est en anglais. On va tout de suite en parler. Oui. Là. Qu'est-ce qui s'en vient là, en musique? En musique, il y a un nouvel EP qui s'en vient. Okay. En anglais? En qui français? va être en anglais. Parfait. J'ai décidé justement dans les 2 dernières années que je pense que c'était bon pour moi de commencer à faire quelque chose en anglais. J'ai toujours voulu faire de la musique en anglais. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Which is funny. Encore une fois, vos backgrounds, c'est vrai qu'on échange. Tu as commencé en anglais, là, tu t'en viens en français. Là, moi, non, c'est cool, mais ouais, mais moi, c'est parce que le français, ça marche. Là, ouais. Puis c'est nice, en fait. J'adore écrire en français. On plug vraiment des bons mots. Honnêtement, moi, là, la musique, c'est mon nouveau rêve là, que je veux accomplir parce qu'on dirait que j'ai tout fait ce que je voulais. C'est beau ce que tu dis. Tu fais ce que tu voulais, en fait, dans une industrie en particulier ou juste dans des projets que tu voulais? Ben dans ma vie d'artiste, d'acteur. Quand j'ai fait Drag Race... non, mais on peut en parler de ça, s'il vous plaît. Je pouvais mourir. Comme ça, c'était mon rêve ultime. Genre, non, mais je te déteste avec beaucoup d'amour, mais comme je suis tellement jaloux, comme, oh my God, Drag Race. Ben, tu vas y être là, il y aura 100 millions de saisons. Ah, c'est bon, j'adore ça. Mais pour moi, en fait, c'est comme, OK, le français, ça fonctionne, puis j'ai l'impression que ça va être plus rapide. Fait que je le fais. OK, ben oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Puis c'est nice, c'est beau. Puis éphémère à Bop-Off. Yes. Fait que je continue là-dedans, là. Ah, Bop-Off, tu dis, c'est tout un buff. T'es déjà genre old hit, j'étais comme Honey, c'est timeless cette tune-là. Ouais. Ça joue encore. C'est ça. Ben oui, anyways, ça joue encore. Excuse-moi, parenthèse. Non, il y a vraiment pas de problème. Ça, c'est en anglais. Mais non, c'est ça. Ouais. J'étais que aussi, oubliez pas de faire des dons pour tel jeune pour qu'on avance. Oui. Un objectif de 500 $. S'il vous plaît, faites des dons. On est en ce moment, je vois qu'on est j'ai refresh, on est à 108. Donc, c'est le temps de faire des dons, un petit 10, un petit 5. Yes, s'il vous plaît. Un petit 5. Mais. Un petit 5. Un petit 5, un petit 10, un petit 5. Tu vas. Mais non, c'est ça, ça va être un EP qui va être de pas mal 5 chansons, je pense, parce que, bon, ça reste que je veux commencer quelque part en anglais, puis je pense que de se jeter dans un album directement, c'est quand même très gros. Fait que je pense de commencer avec my debut in English, c'est bon de faire un EP. Ouais. Puis après, peut-être que ça va prendre forme en étant un album. Peut-être que ça va devenir un album, ce EP-là, je sais pas. Mais avant ça, je veux quand même... Tu sais, ça reste que ça demande beaucoup de préparation, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de structuration à sortir ça, puis à préparer tout ça, comment ça va être sorti. Fait que pour les fans qui vont, je sais déjà poser des questions, quand est-ce que ça sort? Je sais pas exactement encore quand est-ce que ça va sortir. Je sais que vous êtes vraiment, vraiment patient parce que ça fait tellement longtemps que j'en parle. Mais ça s'en vient, il est presque final. Puis c'est ça, fait que ça va pas être avec Warner, la maison de disques, avec qui... Est-ce que tu vas être indépendant ou t'es quand même signé? Pour l'instant, je sais pas. Donc, est-ce que ça détermine aussi le lancement du EP? Est-ce que tu essaies d'approcher d'autres maisons? Je vais me garder des petites réserves pour l'instant. C'est bon, parfait. Mais oui. c'est non, bon. C'est correct, c'est correct. Vous dites miroir. Non, miroir. Non, mais c'est ça. Fait que, mais pour revenir à ta question rapidement sur les corporations, ça reste que moi, j'ai vécu des très belles choses avec Warner. Mais même si des fois, on s'entendait pas nécessairement, puis ça reste que, comme tout, des fois, tu sais, on va avoir des petites fights, puis c'est correct, puis après, on s'en remet, puis c'est good. Ouais. Puis c'est nice, tu sais, moi, je travaillais pour Ubisoft beaucoup, puis je vais travailler pour eux encore. Puis ils sont incroyables, ils sont magnifiques, ces gens-là. C'est vraiment... Mais j'ai l'impression que Ubisoft, par exemple, puis Warner, c'est pas la même... C'est pas la même chose, mais... Parce que Ubisoft, j'ai l'impression que c'est une grosse corporation, mais t'es quand même avec du monde. Je trouve qu'en ce moment, le gaming, c'est très à l'avant-garde de plein d'affaires, là. Fait qu'on dirait que les conditions de travail ou whatever, ça va être aussi... C'est vrai que ça doit être... School, genre, ils sont vraiment up-to-date. Puis... Mais aussi, c'est vraiment parce que c'est... Toi, l'artiste, t'es tellement loin de où les décisions sont prises et t'es pas connecté à ça, tu comprends? Fait que c'est juste, tu perds tellement d'humanité entre la personne qui prend la décision et toi. Comme, pour cette personne-là, t'es juste... Ah ouais. T'es quelque chose qui doit... OK, tu sais, c'est de la business, genre. OK, on a besoin de cette personne-là. Est-ce qu'il peut le faire? OK, on a ça. Puis
ils considèrent pas que t'es un humain, que t'as des feelings, que t'es un artiste, tu comprends? C'est comme... Juste parce que c'est comme ça. Puis la personne qui est proche de toi, elle va être l'humain avec qui tu connectes et tout. Mais ça doit être ça aussi qui doit être dur. Je me mets des fois à la place parce que moi, je sais qu'à cause je suis productrice, souvent... Tu peux le redire. Parce que je suis productrice. Oui. Mais j'ai de la misère des fois. Je suis pas toujours d'accord avec tout ce que les artistes disent parce que, genre, moi, je sais c'est quoi investir mon argent ou investir dans d'autres gens. Fait que ça aussi, des fois, j'ai l'impression que le mieux artistique est facile. Encore là, je vais pas ouvrir une canne de verre, mais somme toute, il y a quand même beaucoup de nuances. Oui, il y a beaucoup de nuances. Il y a beaucoup de nuances. Tout est nuancé, mais nowadays, j'ai l'impression qu'il faut qu'on rappelle aux gens que les conversations, c'est bon que ça soit nuancé parce que, tu sais, il y a eu beaucoup de conversations dans les dernières années par rapport au split, l'investissement, ci pis ça, puis c'est comme... Ça reste que, tu sais, la personne qui investit son argent, à un moment donné, il faut qu'elle la retrouve, son argent. Ouais. Mais c'est ça, c'est normal. C'est ça le challenge, là. C'est sûr qu'il va y avoir de la pressure qui vient avec ça, tu sais, pour les retours d'argent, c'est normal. Mais c'est ça, ça reste une business à la fin de la journée. Ouais. Toi, t'es a product. Ouais. Tu fais quand même, tu sais, c'est ça comme je reviens au début de la conversation, comme quand j'allais dire, ah oui, that relationship is complicated, quand tu parlais de tes dessins puis que tu voulais pas que ça devienne genre comme d'enlever le fun, quelque chose de vendu. C'est ça que je trouve compliqué aussi des fois, c'est que à un moment donné, il y a tellement une pression de new music coming. Tu mélanges l'argent à ça. Puis là, c'est comme, est-ce que je fais de la business? Est-ce que je fais de la musique? Est-ce que là, ça commence à être quelque chose d'autre complètement avec laquelle tu dois jongler, puis comme... Moi, je trouvais ça dur parce que, étant ma propre boss, puis c'est moi qui engageais le monde, c'était extrêmement dur fallait que je me regarde des moments pour créer, des moments pour gérer. C'est fou, là. C'est ça, j'allais dire. Ouais. Mais ouais, 100%. Puis... mais en même temps, je trouve que c'est une fausse perception de dire que tu dois pas toucher à ça pour être un bon artiste. T'sais, moi, souvent, j'étais comme « Ah, mais elle est pas artiste parce que, tu sais, elle comprend la business puis, tu sais, she's in charge. » On m'enlevait super mes crédits d'artiste. Pourtant, j'étais comme « Yo, j'étais au Much Music Video Award, genre, à Toronto. Genre, j'écris des tunes, mes tunes passent à la radio. En quoi je suis moins une artiste parce que, genre, I got my shit together. » Mais je suis contente que ça change parce que quand j'ai commencé, le monde me discréditait beaucoup. Puis ils voyaient pas mon potentiel parce que justement j'avais pas de manager. C'est comme si ma valeur d'artiste diminuait parce que j'avais pas de manager. C'est fou. C'est fou, hein? Puis maintenant on rentre tellement dans un era où les artistes qui commencent à être de plus en plus indépendants puis font de plus en plus leurs propres affaires sont comme de plus en plus mieux vus. Alors, je sais pas comment expliquer. Ouais, mais parce qu'à un moment donné... T'étais juste avant-gardiste, girl. Ben, je pense que oui, parce que... Mais c'est aussi qu'à un moment donné, c'est que si le monde te donne pas ta chance, c'est quoi je vais attendre? T'as tellement raison. Tu sais, c'est comme, je vais-tu attendre que quelqu'un me donne mon go pour me dire d'exister? T'as tellement comme raison. Genre, non, ça, moi, j'ai pas attendu. Exactement. J'ai pas attendu, j'ai fait ma musique, j'ai sauté. Là, non, genre, c'est ça. Puis si j'avais attendu, je t'aurais pas rencontré. Puis c'est vrai, ça. Parce que c'est à cause qu'il a mentionné. C'est vrai, right? Parce que c'est à cause qu'il a mentionné qu'il commençait à faire la musique, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est Marc-Antoine qui nous a introduits. Oui, c'est Marc-Antoine. Ben non. Oui, exactement. Puis là, il est habillé. Obviously, il avait l'air d'un artiste. Il avait un chandail en mèche avec des cheveux bleus. Là, attends, tu parles de qui, là? De Marc ou de Jade? De Jade. Non, Marc Very était... Jade. Non, ça, parce que Marc était son usual avec sa tuque, ses cheveux longs. Oui, Skater Boy. Un peu, très avec Alex aussi qui était là. Ouais. Puis c'est juste qu'à chaque fois, je croisais toujours Marc. Puis, tu sais, moi, je suis très. Genre, je te vois, je t'aime, je te dis allô, là. C'est comme ça. Puis Jay était à côté. Clairement, j'étais comme il y a une vibe artiste, mais je savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Puis c'est juste il m'a même pas plugué le fait qu'il faisait de l'acting. Il m'a juste dit, je fais un peu de la musique en scène. Fait que là, moi, tout ça, j'ai dit, c'est bon, t'es indépendant, je te plug avec ma gang. Fait que là, je l'ai présenté à Mathieu Caron. On a commencé à jammer. Puis bref, non, c'est ça, ça a juste commencé de même. Mais, tu sais, puis après ça, c'est quand on s'est ajouté sur Instagram que j'étais comme, damn, le gars, genre, parce que je suis une grande lectrice, tu sais. Fait que moi, Shadowhunter, c'est ça. C'était dans ma liste pour lire, voyons, les livres. Fait que, tu sais, je suis une grande fan, vous savez, je suis une nerd, là. Oui. Harry Potter and such. Je m'assume à 100%, mais c'est ça. Fait que moi, c'était comme, pour moi, c'est comme, j'aurais, tu sais, un rêve inatteignable, pas parce que je sais que tous les rêves, mais à un moment aussi, il faut que tu aies les capacités, là, tu sais. Puis j'étais comme genre, non, j'ai pas les skills d'acting, mais tu sais, j'aimerais ça faire une badass dans un film qui kick des culs, là, tu sais, genre. Tout est possible. Peut-être dans un vidéoclip. C'est ça l'avantage de produire un propre vidéoclip. Je peux choisir. Comme, tu sais, j'ai choisi que je voulais un genre de rom-com, mon dernier vidéoclip. Fait que, tu sais, j'étais comme, je vais le faire moi-même. Je vais engager l'acteur. On va se moucher devant la cam, puis, tu sais, faire du smooshing. Fait que, ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce n'est pas mon chum. S'il vous plaît. On a fait une bonne job d'acting, mais he's not my boyfriend, y'all. I'm still single. Lol. We talked a lot about these things.
Je peux-tu revenir rapidement sur quelque chose que tu 100%, disais? vas-y. Que je trouvais vraiment intéressant quand tu disais tu veux pas attendre que quelqu'un te donne la chance d'exister. Ouais. Tu throw yourself into it puis tu te donnes les opportunités. Tu crées l'opportunité, c'est ça, 100%. tu crées les opportunités. Ben moi, j'ai fait la même affaire là, récemment. Tu sais, c'est comme, je trouve ça vraiment intéressant parce que T'es rendu là. Je relate vraiment à ce que tu dis. Genre, quand je parlais du EP, pardon, je vais pas parler de ça tout le long, mais comme, il y a personne qui vraiment croyait que je pouvais faire de la musique en anglais. Il y a pas beaucoup de monde qui ont cru en ça. Moi, je savais, j'étais tellement têtu. Puis finalement, ben, vu que c'était très compliqué de pouvoir travailler avec des producteurs de musique qui allaient croire en mon projet en anglais, tout ça, je me suis dit, ben, you know what, je vais le faire moi-même. Fait que je me suis dit, c'est moi qui ai composé le EP. J'ai écrit 80% des paroles. Je peux pas tout prendre le crédit parce que j'ai quand même travaillé avec Luca, the producer, travaillé avec Tom Poe, the music producer as well. Je peux pas prendre tous les crédits, mais ça reste que, tu sais, le EP, quand je l'ai composé, je l'ai fait tout seul chez moi avec le matériel que j'avais. T'as initié la composition, la composition originale. Puis je me suis dit, you know what, je vais initier ça, puis après ça, ben là, je vais prendre ces chansons-là, puis après, je vais les faire vraiment produire, tu sais, mais c'est comme, faut se donner, faut initier les choses aussi dans la vie, puis je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis, tu sais, quand tu dis que tu voulais prendre ça en main. Mais c'est parce que l'opinion est populaire, là, je trouve qu'il n'y a pas grand monde dans l'industrie qui ont de la vision. Le monde, là... Say it again. Il n'y a pas tant de monde... Non, mais c'est parce que les gens... Surtout en acting. Puis non, mais ils suivent tellement le hype, ils attendent que quelqu'un valide t'es qui avant d'embarquer. Moi, j'ai toujours dit que ma force, c'était de spotter le talent avant même que les autres sachent que le talent était là. Je vais toujours dire que c'est ça ma plus grande force, fait que je m'entourais des bonnes personnes, même avant, que moi, je m'en fous que c'était fait avant, mais... On est sérieux tellement beaucoup de tension whore dans cette industrie-là que si, genre, I'm gonna say it, c'est mon podcast, ça. Genre, il y a tellement de monde qui attendent que tu sois validé par les autres. Tu sais, moi, je me rappelle, là, genre, je vais pas nommer de nom, mais tu sais, quand j'ai commencé à chiller avec Jade, j'ai des amis de mon bac en com qui ont commencé à me refollower pis tout ça parce que je me tenais avec Jade. C'est fou, hein? Tu sais, de dire que comme ça me prenait, tu sais, juste parce que je me tiens avec du monde, like, qui obviously seems cooler than me. Là, le monde était comme, bon, ben, si à chill avec Jade. Cooler than everyone. Ouais, c'est ça. Avec si à chill avec Jade, ben, clairement, elle doit être cool finalement. Fait que c'est spécial. Moi, c'est ça que, pour revenir un peu sur le sujet des relations, moi, c'est pour ça que j'avais besoin de pas juste être avec du monde en entertainment parce que je trouve que des fois, les gens sont pas groundés. Je suis d'accord. Les gens, là, c'est comme. Puis ça se craint dans des faux problèmes aussi. Puis pour moi, j'avais besoin d'avoir mes amis en droit. Moi, je trouve que j'ai un entourage qui est équilibré, qui me garde un peu aussi de la perspective, surtout. Là. Parce que des fois, de parler avec mes amis qui sont médecins ou avocates ou whatever, genre, j'ai une de mes amis qui gère des génocides en Afrique. Wow. Ça donne beaucoup de perspectives, prendre du recul, que finalement, les problèmes ne sont pas si gros que ça. J'ai envie pour la dernière demi-heure qui reste, j'ai envie qu'on rentre. Je sais que ça a l'air beaucoup une demi-heure, mais sérieux, il y a tellement de trucs à dire. Puis on fera un part 2 and 3. I don't care. It's my show. I do what I... Yes. J'ai des questions que j'ai ressorties, des questions qui ont été posées sur Instagram. Et j'ai trouvé vraiment bon. Fait qu'on va commencer avec... puis je vais essayer le mieux possible. Je m'excuse de nommer les noms de comptes, mais je m'excuse si je scrape vos noms. Donc, j'ai In the Shadows of Malek. Je pose la question... Ça, c'est le fan de demande c'est pour qui? Yeah. Is there any pressure to play any character at all because people like to associate the actor with the character as they seem to be the same kind of people? Fait qu'est-ce que des fois, on vous proposerait... Puis en même temps, je me dis, c'est peut-être ça aussi le processus de casting, qu'à un moment donné aussi, ça donne une idée. Mais y a-t-il de la pression, des fois, d'accepter un caractère plus qu'un autre? Ouais, si tu veux garder une certaine image ou faites un certain casting ou des trucs comme ça, là, c'est toujours stratégique de prendre des rôles, mais ça dépend. Ça dépend pour tout le monde. C'est différent. Est-ce qu'on fait sentir cette pression-là par les gens? Non, moi, je suis plus caméléon. Là. C'est comme, les gens ne savent pas trop où me placer. Jamais, puis ça m'a aidé parce que j'ai des rôles cool quand même. Mais tu restes mystérieux pareil. Ouais. Let's be honest. Okay. Personnellement, t'as ta personnalité, mais il y a quand même des facettes de toi que tu sais, c'est, mettons, moi, ça fait une couple d'années qu'on se connaît, j'en apprends encore sur toi, tu sais, à chaque... cool. Ouais. C'est vrai que t'es mysterious. Cool, j'aime ça. Love it. J'aime ça. Mais tu sais, ça dépend. Là, comme j'aimerais trop continuer à faire des trucs de fantasy et tout ça, mais genre, la plupart des choses sont en Angleterre. To be honest. C'est la plupart. Ah ouais? Pourquoi en Angleterre? Je sais pas, parce qu'ils sont connectés genre... je sais pas, parce que souvent la fantasy, c'est en British, là. Genre, tu sais, puis... Harry Potter. Etc. Oui. The Wheel of Time. The Wheel of Time. Oui, l'émission, c'est trop bonne.
Et comme tu sais, des choses comme ça, c'est beaucoup de choses là-bas. Ici, aucune fantaisie. Lac Noir, qui est la musique que j'avais, c'est ça. Genre, mais sinon, aucun sci-fi, genre horreur des fois, mais comme ils vont genre jamais aller. C'est une question de budget, tu penses, pour la Je sais pas, ça se peut. La post-prod. Ce qui est weird, c'est que tous les special effects, les best dans le monde sont ils sont à Montréal, right? On a genre Moment Factory, tout ça, Rodeo FX, ouais. Ils font les choses. Même, mais moi, en tout cas, j'aurais tendance à penser que en ce moment, il y a tellement de compagnies de jeux vidéo qui font des bons scenery pis tout qu'on devrait donner ce job-là au pire de post-prod effect aux compagnies de jeux vidéo. Ouais. C'est vrai. Mais tu sais. Mais ça dépend. Ça dépend pour tout le monde. C'est vraiment différent pour tout le monde. Puis si tu veux être casté d'une certaine manière, puis tu veux pas faire un rôle parce que peut-être les gens vont te percevoir. Il y a des fois des rôles que je veux pas faire, là, comme, tu sais... Dis-nous, c'est quel film que tu voulais pas faire? Je sais pas, c'était genre un rapiste. Ah ouais, il y a des affaires que c'est trop code moral. En même temps, je m'en foutais là. Comme j'ai failli avoir le rôle, puis je m'en foutais, parce que je voulais juste travailler, tu sais, comme ça. Ça dépend. Mais... Une affaire que je me pose comme question, excusez, mais tu vas pas rentrer là-dedans. Mais je veux dire, moi, parce que, mettons, exemple, je vois beaucoup d'acteurs, puis je veux pas vous mettre sur le spot pour me dire c'est quoi votre orientation, votre identité, peu importe, je fais juste dire, il y a beaucoup d'acteurs qui ont l'impression de pas dire c'est quoi justement leur orientation sexuelle pour pas se faire couper des rôles. C'est quoi, what's your take on that, genre? Mais c'est drôle, je parlais ça avec mes amis aussi, puis ça dépend. Maintenant, c'est comme, OK, en fait, c'est célébrer plus qu'autre chose, là, genre, comme ils veulent que tu sois... Parce que c'est ça le principe d'être acteur, même, de faire quelque chose que t'es pas, là. Fait que je suis comme, oui, ça aussi, c'est l'autre affaire, c'est que nous, notre job, c'est de jouer avec quelqu'un qu'on n'est pas, on devrait pas se faire discriminer selon tout ça, mais en même temps, si t'es ouvertement gay ou whatever, ça va t'ouvrir des portes. Ouais, parce que là, les gens vont peut-être plus te donner de rôle, tu penses, à cause de ça? Peut-être. OK. Mais aussi, tu sais, ça va... Moi, je pense que être toi-même, ça t'ouvre des portes. Point. Yeah. C'est comme tu veux. Si tu veux rester coincé, tu veux rester caché, c'est OK. Puis tu peux... Tant que t'es à l'aise là-dedans. Tu sais, j'aurais pu prendre un rôle de rapiste, mais jamais le poster. Oui, il y a ça aussi. Personne va savoir jusqu'à temps que quelqu'un tombe sur le film ou whatever, puis on va voir, oh shit, c'est Jade. Mais sinon, je peux quand même sculpter l'image que je veux. Tu sais, moi, mon image, c'est pas une image d'un acteur. Là, quand tu vas sur mon Instagram, là, ça n'a rien à voir. Tu vois. Un artiste. Moi, c'est un artiste. Un artiste. Puis c'est un gay artiste. Coloré et tout, genre, tu sais, genre. Puis des fois, les gens me disent, ouais, mais tu sais, tu devrais pas juste te mettre toujours tout nu sur tes photos, tout ça. Puis moi, si j'avais la shape de Jade, je serais toujours tout nu. Moi, ça me trigger, ça, parce que je suis comme, je m'en fous. Je suis comme, si cette personne, elle care que j'ai une chest picture sur mon Instagram, puis elle veut pas m'engager pour ça, ben, I don't want to work for them. Mais non, exactement, c'est ça. Ça filtre avant. Je m'en fous. J'haïs toutes ces règles, puis tous ces trucs, puis tout ça. Puis même toi, au niveau de l'âge, est-ce que tu vas le dire des fois, l'âge, tu sais, c'est quelque chose que tu penses que ton âge... Oui, l'âge, par contre, ça va. Moi, Non, puis moi, c'est le fun parce que souvent, les rôles pour lesquels j'auditionne, c'est des jeunes de 16, 15 ans. Des fois aussi, souvent, tu sais, comme high school, dramas, des choses comme ça, they're 15, 16, 17. Fait que moi, j'ai quand même une baby face, fait que ça peut passer. Mais t'es très mature, par exemple. Fait que comment tu te prépares pour des rôles de même, je me demande, tu sais? Tu regardes des kids, genre? Comme t'as ce qu'ils disent là, fait que tu figure out. C'est ça, t'as le script, puis ben, c'est comme quand tu regardes Glee. Genre, j'avais regardé Glee. Moi, je me souviens, j'ai grandi sur. OK, il y a 2 émissions sur lesquelles j'ai grandi. J'ai grandi sur American Horror Story et Glee. Puis Glee, genre. Quand j'avais l'âge où je regardais Glee, je me rendais pas compte à quel point c'était vraiment comme des adultes qui jouaient des ados enfants. C'est tout le temps ça, j'ai l'impression, non? C'est toujours ça. Puis j'ai re-regardé Glee récemment. Puis là, j'étais comme... That's awkward. Ouais. Tu les vois genre... Mais quand on est jeune, on remarque pas ça. Non, du monde de début vingtaine qui sont comme... Oh, I guess we're going to the cafeteria. C'est comme... Ouais. How old are you? Genre, t'es comme pas genre début de vingtaine, ça paraît physiquement, mais comme tu te donnes l'attitude de quelqu'un. Surtout dans les années 90, c'était comme des gens de 30 ans genre, qui jouaient des teens. C'était vraiment weird. Mais ça aussi, je suis sûr que ça complexe beaucoup de monde. Moi, ça m'a complexé quand j'étais plus petit de voir comme des KJ Apa à Riverdale. Qui sont genre cut. Puis moi, j'étais comme... Mais j'ai pas un physique de même, mais tu peux pas avoir un physique de même, t'as pas 26 ans. Genre. Ben non, c'est ça. That's true, hein. Moi, là, c'est quelque chose que... On reviendra pour parler de ça au pire. La responsabilité des producteurs, je trouve que souvent... je m'explique, c'est que souvent, on va dire... Je vais prendre l'exemple des influenceurs. Tu sais, on dit, mais comme ces gens-là, ils font pas vraiment de job, puis peu importe. Mais je suis comme... Ces gens-là feraient pas cette job-là si on leur donnait pas de la job. Fait que la responsabilité, c'est aux influenceurs d'être là où l'argent est, ou c'est aux gens qui donnent l'argent puis qui font les concepts d'avoir une conscience morale plus
intense, tu sais. Ça dépend. Tu sais, nous, quand Shadowhunters a commencé, notre émission a transformé ABC Family en Freeform. Puis ABC Family, c'était jeune et tout. Puis là, Freeform, tout d'un coup, ils ont comme... Plus dark. Puis ils poussaient la sexualité, puis les avec outfits, Malek, puis là, les justement. corsets, puis tout ça, puis... T'es-tu queer dans la série Shadowhunters ou non? Ouais, je suis bisexuel. But you don't find out till the end. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Parce que les fées, les elfes, là, Ouais, sont c'est ça. fluides, là. Ah, cool. Ouais. Non, vraiment. Puis même, en fait, Magnus, en fait, le personnage du Warlock est bi parce qu'il est sorti un moment avec une vampire fille. Puis le moment donné, il est avec J'adore Alex. quand les émissions font ça. Mais c'est tant bien fait. Moi, honnêtement, excusez Panthère, c'était un très beau couple. Là. Moi, je veux dire, ça m'a absolument... Yo, je pense que je t'avais texté. J'ai écouté la série un peu en retard. On se tenait déjà ensemble. Puis là, je l'updatais sur mes réactions par rapport à la série. Là. Mais c'était cute, là. Je veux dire, c'est cute as couple était ever. Vie, en fait. Harry Oui, c'était un des gars de... Ouais, le Warlock qui était dans le plus exactement. But I'm sure I'd fanboy si je saurais tout de suite. Ouais. Mais ouais, ça, j'ai remarqué que c'était vraiment poussé sexuellement-ish, comme pour rien des fois presque. Puis j'étais comme, OK, ils veulent vraiment pousser genre le young adult vibes. Pourquoi on a besoin de rentrer autant dans le sexuel? Excusez, c'est peut-être une autre question à part, mais parce que moi, Euphoria, là, j'ai été comme traumatisée, là, puis je veux dire, like, I'm gonna be 30 là, in fall. Je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, ça, j'allais dire traumatisé par. Je trouve que c'est beaucoup, c'est intense. Je me dis, est-ce que t'as... Parce que moi, j'aime beaucoup le... Tu laisses aussi les gens se faire leur propre interprétation quand c'est trop first degree. Puis moi, je me dis juste, man, les acteurs doivent pas être à l'aise. Tu sais, les scènes de sexe, là. Ben, il y a pas plusieurs gens qui sont revenus, en fait, en parlant d'Euphoria en disant qu'ils ont été... Non, c'est des rumeurs. C'était des rumeurs, parce qu'ils ont debunked. OK, parfait. Bon, merci. Mais moi... Mais je trouve que c'est beaucoup. Mais c'est différent parce que, check, les jeunes de today, c'est vraiment différent. Mais aussi, en même temps, on leur montre des trucs, tu sais, on influence beaucoup aussi avec qu'est-ce qu'on produit comme contenu, les générations. Ça, je suis convaincue que, mettons, tu sais, on regarde, mettons, dans les années, tu sais, Star Wars, dans les années 70, tu sais, il y a des gens qui ont grandi en regardant ça, puis là, eux autres, ils disent, moi, plus tard, je vais construire une voiture qui vole, exemple, peu importe. Je pense qu'on a beaucoup, il y a beaucoup de, je pense qu'il y a plus de responsabilités qu'on veut dans la création de contenu, là. Ça build, comme, ils sont moins, les jeunes sont moins innocents que nous, on l'était. Oui. Quoi qu'il y a eu les années 70 aussi, par exemple. Là, ouais, mais tu sais, nous, quand on était jeunes, on n'avait pas accès à rien. Là. Maintenant, tu peux tout trouver. Tu perds ton innocence vaste. Puis les drogues et tout, c'est accessible quand tu es très jeune. Puis pour eux, c'est normal. Là. Cette émission, elle doit être comme ça. Parce que non, c'est ça. Ben, c'est une bonne... Oui, mais moi, je me mets à votre place comme... HBO, là. Je me mets à votre place juste, par exemple, faire du contenu justement aussi, genre, sexuel. Même s'il y a j'ose croire qu'il y a un intimacy coach, mais comme... Ça serait quoi, mettons... En hypothèse, mais le max que vous iriez, genre... Souvent, c'est des sets fermés, là. Ouais. C'est vraiment... Ben, moi, je sais pas, j'irai au max, hein. Lance à lancer. C'est de l'art. Ouais, OK, c'est bon. Mais vous voyez, moi, c'est quelque chose que, dans mes vidéoclips, genre, faut que je me coach à, comme... Je suis trop dans ma tête, là, mais si j'ai pas... Ouais, c'est ça. Mais ça dépend, là. Mais comme... Pardon. Mais ça dépend du projet, ça dépend qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez cette confiance-là, ou je sais pas si ça peut même s'expliquer? Ben, je sais pas. Ben, en même temps, moi, j'ai pas vraiment fait de scènes de sexualité jusqu'à présent dans ma life, mais je sais que pour le film au Japon, il y a beaucoup de scènes de... Moi, j'ai beaucoup de scènes de sexualité dans ce film-là. Fait que c'est comme... Ah ouais? Scène de sexualité. Je suis comme une matante qui est comme, ben, voyons! Ben là, voyons! What's the right word? Sexy. On va voir des faufounes. Sexy. On verra. Je sais pas, moi, j'ai pas encore lu le script. Faut que je le lise. T'as pas encore lu le script? Il y a beaucoup de scènes... Moi, j'ai beaucoup de scènes de cul, en tout cas. Puis mais ce qui est bien, c'est le fun d'avoir des choses différentes. Ce qui est bien, c'est le fun. Sex is life. C'est sûr qu'il faut que ça soit confortable pour tout le monde qui sont là. Puis, c'est quand même fou. Mais en même temps, entre ça puis un one night, là, entre Frenchie un inconnu, Frenchie genre un autre acteur sur un projet que tu connais pas, whatever, genre, tu sais. Par contre, c'est différent parce que le one night. T'es pas payé. Sinon, non, c'est la prostitution. Mais aussi, tu choisis de l'embrasser. Ouais. L'autre, tu l'embrasses parce que c'est la personne castée, mais. Wow! C'est bizarre si tu commences à être comme ah ouais, je vais l'embrasser, cette personne est trop belle. Non, c'est plus comme ok, il faut qu'on fasse la scène, il faut que ça rentrons dans une autre perception d'acting. Est-ce que c'est là, évidemment dans un contexte où vous êtes attiré vers la personne, est-ce que c'est facile de tomber en amour quand on fait ce genre de scène-là? Moi, je sais pas, j'ai jamais encore vécu ça. Fait qu'on s'en reparle. On vous réinvite à janvier prochain. Il faut que tu y crois pour toi. Pour que les gens y croient. Right? Fait que c'est quoi le process? Dans le moment que t'es en amour avec la personne, t'es en amour avec la personne. T'es obligé. Mais ça doit être dur de séparer. Tu sais,
C'est pour ça que je pense qu'il y a des acteurs, j'imagine, qui restent dans leur rôle, right? Parce que... Ouais. Il y en a, oui. Ça, par contre, j'ai de la misère à comprendre. Moi, je suis comme... Cut! OK, guys, on s'arrête! Moi, je suis comme ça. Ouais, j'avoue que toi, t'es bon. Même juste avant de filmer, je peux être comme stupide. Puis là, tout d'un coup, genre... puis je vais vraiment le feel, tu sais. Parce que même moi, je suis comme ça. Je rentre, je sors. Mais il y en a qui... C'est quoi les différentes formes d'acting? Toi, t'es pas un méthode d'acting? C'est quoi? T'es juste vraiment comme... Moi, je suis un intuitive. OK. Fait que je vais... Tu sais, alerte, là. Ouais. TVA, je pleure tout le long, je perds des gens, comme, je vis des drames intenses que j'ai jamais vécu. Et j'ai tout vécu dans ces scènes-là, tu sais. Comme ça passait à travers moi. Puis même avant de faire les scènes, j'étais comme, je sais pas comment je vais faire cette scène-là. Mon mental peut pas comprendre. Fait que si je commence à y penser ou essayer de travailler là-dessus, je vais pas être capable. Pour ça, je rentre. Puis là, c'est comme, oh wow, il dit action, puis 10 secondes plus tard, il faut que je sois en sanglots, puis qu'il y ait des larmes qui coulent comme de fou, tu sais, genre, puis ça se passe. T'étais très bon dans l'air en passant. Merci. Vraiment, I wanna see that. J'ai même pas regardé. Ah ouais, mais moi, j'ai enregistré les épisodes parce que on avait timing éphémère en même temps que le lancement d'Alerte, tu sais, tu comprends? Fait que moi, j'étais bien... Dans le temps que son manager était pas dans le picture, c'était moi un peu qui... OK. Fait que moi, j'étais là. J'étais tout checké, là. Ouais, faudrait que j'ai regardé jusqu'à l'épisode 3, mais... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je l'ai vécu, fait que... Ouais, non, ben c'est cool ça de le aussi. Regarder. Mais ouais, fait c'est inexplicable, mais moi, c'est comme ça. J'ouvre un genre de canal, ça passe à travers, ça se passe. T'es-tu comme ça, Mon personnage vit ça, il pleure, il perd quelqu'un, il tombe, il meurt, whatever. Puis après ça, quand c'est coupé, ben... C'est fou, fait que t'es bon pour... T'es-tu de même, Lenny, toi, quand tu joues dans tes rôles? Ben, moi, je trouve... Moi, c'est particulier parce que avant, vu que j'ai commencé à jouer très jeune, j'étais très juste... Je mimais beaucoup. Tu sais, j'avais des coachs d'acting qui m'aidaient beaucoup, mais en même temps... Il y en a pour qui c'est un don, là, quand t'es genre... Il y en a là, des acteurs de 8 ans que c'est des fucking Leonardo DiCaprio à 8 ans. Là, c'est incroyable. Moi, j'étais pas de même. Moi, j'imitais beaucoup les gens parce que j'étais pas... You don't really know what it's like to be human à 8 ans, mais non, t'as pas assez d'expérience de vie. T'as pas assez d'expérience de vie. Maintenant, c'est une autre histoire. Genre Jacob Tremblay, moi, il me fait capoter, là. Mais c'est ça que j'allais dire, Jacob Tremblay. Genre la maturité qu'il y a dans ses yeux. Il a joué dans A Room avec oui, ben c'est ça, j'allais dire Captain ça. America. Tu sais, il y en a à cet âge-là, c'est comme Born, you're like... Tu comprends direct. Moi, c'était pas de même. Moi, c'est beaucoup plus venu, genre, dans les 2 dernières années, durant la pandémie. Quand t'as découvert ta vie personnelle, en guillemets. Oui, beaucoup de ça aussi. J'ai été très... en fait, si je m'ouvre, là, si on est dans du trauma bonding dans le podcast... Ça, j'en ai jamais vraiment parlé, mais j'ai fait une bonne dépression durant la pandémie. Ça a été vraiment difficile. J'ai été diagnostiqué severe depressive episode, high anxiety. C'était vraiment tough. Puis ce qui m'a beaucoup sauvé de tout ça, ce qui m'a sorti de cet épisode-là, c'est de ne pas linger, de ne pas tomber dans juste la dépression. C'était quand même je faisais quand même des auditions, je continuais quand même un peu à travailler, de me garder actif. Puis ça m'a vraiment sorti de cet épisode dépressif-là que j'avais parce que I was escaping my life quand je faisais des auditions. Dans les dernières années que j'avais vécues en France, toutes les choses que j'avais vécues, toute l'expérience de vie que j'avais acquérie, tout d'un coup, je pouvais le mettre dans mon acting. Je pouvais beaucoup plus comprendre c'était quoi avoir vraiment de la peine, se sentir trahi, being heartbroken. Je pouvais beaucoup plus savoir c'était quoi être vraiment comme hystérique quand il y a une bonne nouvelle qui arrive ou whatever the fuck. Genre, les sentiments que j'avais tout d'un coup comme découverts. C'est parce que t'étais pas un pilote automatique, mais il y a t'es en performance. Oui, puis quand t'es petit, tu le sais pas trop, mais là, ça, je te parle, c'était plus genre 15, 16, 17, 18, c'est là où je me suis vraiment comme bâti émotivement, puis c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre limite c'est quoi être human, puis dans les 2 dernières années, comme je disais pendant la pandémie où j'avais ma dépression, quand je faisais une audition, ça me permettait de m'échapper de l'état d'audition, de the real like pain that I felt, parce que c'est vraiment comme une douleur là, quand t'es en dépression, ça fait juste vraiment mal limite physiquement là, j'étais vraiment pas bien. Fait que ça me permettait de escape somewhere else. Fait que là
Puis je pense que aussi psychologiquement, je suis pas psychologue, mais je pense que aussi de recommencer, c'est que tu forces un peu ton cerveau aussi à pas rester dans une loupe négative. Aussi. Puis quand on parle d'acting, de recherche, tu sais, avant j'aimais pas ça vraiment comme chercher ni rien, mais maintenant j'aime vraiment ça parce que même dans les pires, comme des fois des auditions que je recevais, les pires tueurs, genre like a guy that kills people, puis c'est comme comment je pourrais jouer quelque chose comme ça, genre that's not who I am. Ce que je me suis rendu compte, c'est d'aller vraiment chercher dans même les personnes qui ont l'air les plus terribles, qui font les affaires les plus terribles, we're all human. Puis on a toute la psychologie derrière, tu sais, les intentions, les ondes de gris. Moi, dans mon bac en droit, c'est là que mes ondes de gris se sont ouvertes parce que, exemple, tu sais, mettons, le monde sont comme, moi, je pourrais jamais défendre des criminels. Parfait. Attends, je te mets en nuance. Une fille qui, pendant qu'elle se fait agresser sexuellement, tue son agresseur. Self-defense. Pas nécessairement tout le temps. Puis ça, c'est une catégorie à part, je veux pas rentrer dans le ça. Mais ça reste quand même qu'en ce moment, elle va être à la défense criminelle. Donc, techniquement, elle, ça va pas, parce que tu vas avoir le DPCP, qui est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Okay. Lui, techniquement, il va poursuivre cette fille-là pour pas, tu sais, dire homicide involontaire ou peu importe, là, on va pas rentrer dans les détails, mais ça reste quand même que je fais juste dire que c'est ça aussi la nuance. C'est que faut pas que tu penses en tête que c'est juste, tu sais, puis tu sais, mettons, un père de famille que, mettons, il se fait congédier de façon, tu sais, vraiment illégale parce que c'est un immigrant, puis il essaie d'aller voler à quelque part, il y a de la nuance. Fait que c'est ça, j'essaie de dire souvent que quand le monde sont genre, puis shout-out à l'avocate que j'avais pour l'autre projet de podcast qui était une pro-sex work lawyer. Là. Oui. C'est ça, c'est que le monde, souvent, il pense ouais, mais ils disent souvent, tu sais, oh mon Dieu, je ne pourrais jamais défendre un criminel. Ouais, mais c'est quoi finalement un criminel, tu sais? Ouais, c'est ça qui est compliqué. C'est la nuance, là. Ben, tu sais, je veux juste faire attention à ce que je disais rapidement. Oui. Excuse-moi, après, c'est juste, je veux pas non plus dire que... Je veux juste pas être en train de dire que I'm glorifying, like, killers and shit like that. Genre, oui, je veux trouver l'humain en eux. Genre, je veux pas comme être genre, let's... Ben, il y a des criminels qui seraient d'accord. Non, mais je pense que l'environnement aussi te build comme individu. On peut rentrer dans Mindhunter, mais je fais juste dire, on s'entend, là. Tu sais, anyway, j'ose croire que les gens qui regardent mon podcast ont assez de discernement, là. On s'entend qu'on sait que tu dis pas ça. Of course. Mais c'est juste qu'il y a une histoire en arrière de chaque personne. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est le fun, c'est que le temps de s'échapper de comment tu te sens en ce moment, ça fait du bien parce que là, tu te mets dans quelqu'un d'autre. Limite, tu rentres dans la psychologie de quelqu'un d'autre. Ça donne un break de tes propres feelings. Exactement. Puis là, exactement. Puis tu t'échappes quelque part d'autre. Puis ça, c'est comme un feeling qui est magique, puis ça fait vraiment du bien, comme de toute la recherche derrière aussi, genre pourquoi, genre The Biggest Bully, genre pourquoi que finalement il finit à être comme ça, c'est quoi son backstory, comment est-ce qu'il a été élevé, est-ce que ses parents ils ont été minés avec lui, est-ce que c'était le monde à l'école, est-ce que c'était qu'est-ce qui fait que le personnage arrive là, c'est ça qui est vraiment le fun à travailler. Aussi, je fais ça, là. Ça c'est nécessaire pour pouvoir jouer un rôle, il faut que tu aies créé le monde autour du personnage, en toi. Comprendre l'environnement. Ouais, pour que tu puisses jouer le rôle, mais les méthodes, ils vont faire la même chose aussi, mais c'est juste qu'ils vont comme... rester dedans. Tellement être empathique, ils vont rester dedans. Tu sais, genre, si la personne vit dans un égout, genre, ils vont aller vivre dans un égout, genre, pendant le film. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Tu vas t'immerger. Mais tu dois être empathique avec ton personnage. Je pense pas que même les personnages qui sont les plus, genre, considérés comme judgment, genre, on pourrait vraiment juger, tu peux jamais juger ton personnage. Non, c'est ça. Tu peux pas juger ton personnage. Finissons là-dessus, parce que je pense que les trois, on peut donner un peu un conseil là-dessus. J'ai Len History. Qui dit justement la vie des artistes est souvent décrite comme instable. Ça serait quoi vos secrets pour garder le cap et rester sain, en fait? Fait que, tu sais, un peu comme on l'a dit, on a vécu 3 passes un peu dépressives. Ça risque de... Tu sais, malheureusement, c'est ça la vie. Là. On n'a pas fini de passer ces épisodes-là. Non, c'est correct. Avec du recul, maintenant qu'on peut s'en sortir, on a parlé à du monde. Ça serait quoi un peu pas votre recette, mais on sait que la vie sera pas toujours le fun. Maintenant qu'on a des outils pour se sortir de ça, niveau santé mentale, ça serait quoi, mettons, vos conseils un peu... on sait qu'on apprend tous les jours puis que ça se développe, mais mettons, qu'est-ce que vous... je peux commencer en première aussi, vous. Là, ben, méditation. Sortir dehors. Ouais. L'hiver, l'été, l'air frais, là, c'est bon. Voir des gens, des amis. Oui, c'est tellement important, socialiser. Puis pas tomber dans l'extrême de comme trop vouloir devenir pur et méditer constamment et comme well-being puis journaling constamment et tout. Genre, il faut vraiment que tu aies une balance. Et aussi, c'est ça que je commence à réaliser, genre, accepter que c'est haut et bas. Et que ça va toujours être haut et bas. Ouais. Parce que se pomper, c'est drôle parce que c'est un livre sur l'estime de soi que je suis en train de faire.
qui est comme un journal exercice en même temps. Que toi, Que t'écris? t'es en train de lire, Non, de je suis en train de décrire. lire. Ok. Je suis en train de lire. Puis c'est comme self-esteem or self-acceptation, tu sais, Wow. acceptance. Puis self-esteem, souvent, c'est comme, tu sais, souvent les gens disent, il faut que tu sois positif, il faut que tu aies des pensées positives. Ah, c'est puis pas que- le toxic Oh, non, 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 positivity ça qui c'est disait... toxic Mais tu te positivity. boostes parce que tu dois toujours être, j'ai l'estime de moi, je suis confiant, Non, je non, suis non, confiant, non, je suis non, confiant. non. Mais ça, c'est oublier le fait que tu vas toujours retomber dans une passe de down, tu comprends? Mhm. Mais quand tu acceptes le fait que des fois, tu vas Ouais. pas t'aimer, des fois, tu vas être méchant, des fois, Ouais. toutes ces affaires-là. Juste acceptance. C'est acceptance, c'est complètement différent. 100%. Puis ça, Mhm. c'est le long terme, l'acceptance. Ben, ça... Mais le positivity puis le self-esteem puis tout ça, Ouais. c'est short term. It doesn't last. Ouais, exactement. 100%. Mais ça me fait Ouais. penser, c'est comme récemment, vous le savez, tu sais, je suis une fille qui overthink beaucoup. Puis là, j'ai décidé justement, c'est bizarre à dire, mais l'idée du podcast, c'est un peu pour tellement me booker dans mon horaire que finalement, j'ai pas le temps. Genre, je De suis tellement overthink. fatiguée mentalement que j'ai pas le temps d'overthinker sur le reste. Nice. Which works. Mais comme ma mère Good. dit, c'est très temporaire. Ma mère était comme, tu sais, je pense qu'il va falloir que tu aies consulté pour savoir qu'est-ce qui fait que tu overthink puis un peu dig, which je vais peut-être aller faire un jour parce que je crois que ça doit faire du bien des fois quelques sessions pour parler. Ben, peu importe, parler à n'importe qui, Mhm. mais c'est juste que moi, j'overthink beaucoup. Fait que j'overthink moi-même pourquoi j'overthink. C'est comme ça. C'est un cercle qui marche pas, mais Mood. moi, je dirais que ce qui m'a aidé quand j'ai fait mon genre de burn-out, là, slash, c'est que je me suis posé des questions aussi. Pourquoi j'avais besoin d'être bonne dans tout? Qu'est-ce qui générait ça? La réponse est la suivante. Mais c'est que, dans le fond, quand moi, j'étais jeune, j'ai été bulliée parce que j'étais grosse. Tu sais, j'étais un fat kid, genre. Puis, tu sais, je réalisais que j'avais une mauvaise relation avec les gars Mhm. parce que j'étais comme, je vais tellement être bonne dans tout que regarde comment t'as pas le choix de m'aimer. Parce que, mettons, j'étais comme un peu genre, parce que je me trouverai jamais belle ou ce que je devrais me trouver, peu importe. Puis, not fishing for compliments, c'est juste comme, Non, dans in je your comprends. head, je me disais, je vais tellement être bonne dans le reste qu'il n'y aura pas le choix de m'aimer. Tu sais, mais là, finalement, yo, tu fais pas ça pour toi, là, tu sais. Fait que ça, j'ai réalisé ça. Puis là, c'est là que j'ai fait, OK, on va retourner un peu à la base, genre, qu'est-ce que j'aime vraiment. Mhm. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que j'aime pas tant l'industrie de la musique, mais j'aime écrire de la musique. Que, tu sais, tant que je crée, que ça soit faire un podcast, faire des sujets d'émission, tant que je suis dans la créativité, mais pas nécessairement tout le temps musical, là, je vais être heureuse, tu sais. Puis j'ai recommencé aussi le sport, tu sais, j'ai recommencé le volleyball. Fait que ça, pour moi, le sentiment de compétition, de jouer, là. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime du volleyball, c'est que ma gang, autant dans mes 2 ligues, c'est des gens que j'aurais pas côtoyés en musique. C'est vraiment des gens, tu sais, des gars de la construction, des électromécaniciens, tu sais, que j'aurais jamais croisés. Fait que ça me fait autant que décrocher au niveau de ma vie que de mes relations interpersonnelles, genre, tu sais. J'ai pas les mêmes conversations avec ces gens-là, puis ça me fait vraiment décrocher Mhm. en général, tu sais. C'est intéressant. Puis, Ouais. ouais. Fait que moi, c'était un peu ça. Vraiment. Puis tu sais, par exemple, j'en ai beaucoup parlé avec mon père, mais tu sais, moi, c'était un peu, je pense que c'était devenu chronique parce qu'à chaque fin de session, j'étais à Québec, puis j'appelais mon père en pleurant en disant qu'est-ce que je fais au bac en droit, ma vie est sur pause. Puis en plus, c'est que moi, j'ai été comme, dans le fond, j'ai fini mon bac en journalisme, je me suis fait opérer de mon pacemaker. J'ai ouvert pour Simple Plan, je me suis fait réopérer de mon pacemaker, puis j'ai commencé le bac en droit. Puis après ça, le pas de break, hein. Ben a terminé. Fait que je pense qu'il y a plein aussi d'émotions que j'avais pas eu le temps de process. Mhm. Que on dirait que j'étais juste go parce que j'étais en performance là, tout le temps. Ouais. Fait que, puis mais ça aussi, je sais que c'est quelque chose que j'ai à travailler. Puis ça, je pense que c'est un peu la génération le dit, c'est correct de rien faire, puis c'est important Oui, aussi de c'est rien important de rien faire. faire aussi. Parce qu'on est dans une génération qui glorifie justement le go, qu'à un moment donné, c'est dur d'avoir du recul. Puis moi-même, des fois, je réalisais aussi que je générais ça pour d'autres mondes parce que la fille fait le bac en droit à la musique. J'étais comme, OK, mais t'es pas obligé de tout dire, puis quand le projet arrivera, t'en parleras. Mhm. Mais moi, je trouvais ça instructif parce que j'aime ça voir le behind, mais il y a du monde que j'étais comme, oh my God, genre, ils vont me trouver crissement fatigante. là. Ouais. Si je peux bounce off de ce que tu Vas-y. dis, la seule affaire pour répondre à la question, comme on est tous en Ouais. train de dire, moi, c'est vraiment, comme tu dis, moi, c'est vraiment genre navigate. Mhm. Ce que j'aime le plus dire tout le temps, c'est comme navigate. T'as pas de contrôle sur ce qui va arriver. T'as pas de contrôle nécessairement sur les choses. Tu peux avoir un goal, tu peux avoir whatever it is, mais comment rester sain puis tout ça, c'est comme C'est un journey aussi, là, it's parce a que ça va journey, changer. Là, c'est tu sais. ça, c'est it's a quest, it's a journey, puis je pense que c'est juste d'apprendre à naviguer puis de
ça sonne vraiment cucu, là, puis genre... Go with the flow. Go, mais vraiment go with the flow, puis c'est comme... 100%. Ce que je veux dire, ça sonne vraiment cucu, mais moi, la vie, c'est comme une rivière. Yeah. Puis tu vas dessus, puis t'as des bumps, puis tu... Dans les clichés, il y a de la vérité. C'est parce que ça vient des clichés, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui le vivent que ça devient une genre de loi non écrite, là, tu sais. C'est ça. Moi, je pense que s'il y a un tatou que je veux avoir, c'est genre navigate or something like that, parce que c'est I live by that motto. C'est comme, des fois... Life's not gonna go your way, peut-être que ou des fois ça va vraiment plus, des fois c'est vraiment plus dur, des fois c'est vraiment, les choses vont vraiment bien, puis comme faut jamais, comme tu dis, il y a des choses qui sont tellement éphémères. No pun intended, mais c'est très genre, c'est très comme, faut juste apprendre à naviguer là-dedans, puis je pense que c'est comme ça, du moins moi c'est comme ça que quand je vais vraiment pas bien puis je fais beaucoup d'anxiété ou des choses comme ça, je me dis comme navigate, genre navigate, it's okay. Puis ça donne aussi le droit de se sentir comme ça, puis de se sentir anxieux ou more sad ou plus insécure ou plus, I don't know, c'est comme... Ouais. 100%. Les 2 heures ont passé comme ça. Vraiment vite. 5 p.m. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on se reparle dans peut-être un mois et demi, oui. puis on parle. Moi, je suis prête à vous avoir genre régulièrement, whatever, parce que it's my show, I do what I want. Merci à tout le monde qui ont été là. Merci aux gens qui vont regarder en rediffusion. J'ai avec moi Jade et Lenny. Puis s'il vous plaît, continuez la conversation. Je pense que c'est cool. Au point, ça va juste nous donner du jus pour les prochains. Et mon nom, c'est May Wells et vous êtes au podcast Opinion Impopulaire et on se voit la semaine prochaine. Yeah, May!